Visio atomise Frontières. Bruno Retailleau, petite rubrique qui m'a niqué, oui, le ministre de la Justice m'a défoncé ma vidéo déravagée 3, je peux vous l'annoncer désormais, parce que le vilain coquin, écoutons. Doualem, vous vous souvenez d'un influenceur algérien qui avait menacé certains apostats et autres personnes qui venaient d'Algérie, militantes anti-État algérien, avait menacé de faire une petite correction, hein, selon les juges, de certains de ces influenceurs. Et il a été interpellé par la police, aurait dû être donc expulsé dans son pays, et cela n'a pas été fait. Et à ce moment-là, ça va connecter avec le sujet qui va suivre, Frontières et d'autres médias se sont tout de suite gossés de dire on a fait une enquête, hein, et on sait c'est qui les responsables. Et tout le monde s'est dit, bah oui, c'est les juges, les ignobles gauchistes juges qui n'appliquent pas la loi et qui ne font pas ce qu'il faut. Et là je me suis dit, ils ont peut-être raison. Alors je me suis renseigné pendant les ravagés, j'ai pas arrêté, j'ai regardé tout ce qui sortait, Doualem qui ne fait pas son... Voilà, qui n'est pas expulsé, je me dis mais qu'est-ce qui se passe, comment se fait-il qu'il n'est pas expulsé? Je regarde le jugement, effectivement il n'est pas expulsé par rapport à un article, l'article 432 L, je sais pas quoi, mes couilles, sa mère. Et là, c'est le drame. Je découvre quoi? Le poteau rose. C'est pas de la faute des juges, Frontières qui se fait attaquer en justice et qui se fait bouler par Divisio, effectivement, le mérite, hein, clairement. Et en plus de ça, ils ont menti. Menti jusqu'à quel point? Et vous allez découvrir tout de suite. Bruno Retailleau est en réalité l'un des responsables majoritaires parce qu'il est le président DLR au moment du vote d'une certaine loi. Et on va écouter pourquoi il est responsable, du coup, que certains ne puissent pas être expulsés, et non pas parce que les juges sont des sales gauchistes, mais parce qu'ils ne peuvent pas, appliquer d'anciennes lois, parce qu'il y a de nouvelles lois qui sont passées, qui peuvent paraître absurdes à Monsieur Retailleau, mais étonnamment, vous allez comprendre qu'il y a un petit souci. Ministre, je suis Christophe, je suis magistrat administratif au tribunal administratif de Melun. Ça doit vous parler. Donc, un juge qui appelle Monsieur Retailleau par rapport donc à l'affaire Doualem. C'est le tribunal qui a annulé l'obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre de l'influenceur algérien M. Doualem. Je voulais juste vous rappeler, Monsieur le Ministre, que le jugement, qui apparemment a eu l'air de vous contrarier, le jugement d'annulation de l'OQTF n'est que la stricte application du droit. Le magistrat n'a fait qu'appliquer la loi, toute la loi, rien que la loi. Et notamment l'article L 432-12 du Code des étrangers, qui dispose que lorsqu'un étranger est titulaire d'une carte de résident et que l'administration lui retire sa carte de résident de 10 ans, à ce moment-là, il ne peut pas faire l'objet d'une OQTF. Il ne peut pas faire l'objet d'une OQTF. Alors, déjà on se dit, ok, c'est bizarre, mais ok, pourquoi pas. Donc la loi dit ça, mais alors tu te dis, mais qui a décidé ça? C'est les gauchistes, c'est sûr que c'est les gauchistes, je veux dire. Qui peut décider de dire, ah bah non, on peut pas virer quelqu'un s'il a pas ses papiers? C'est forcément la gauche. Eh bah non, toujours pas. C'est la loi qui le dit. C'est pas le magistrat qui l'a décidé tout seul dans son coin. Voilà. Merci. Cette loi, je rappelle juste à monsieur... Alors, regardez bien la tête de monsieur Retailleau, parce que là, il voit tout de suite où le monsieur le juge il veut en venir. Là, je crois qu'il a compris, vous allez voir, je vous laisse écouter, là, c'est savouré. Que cette loi, elle a été votée, avec un peu de malice quand même, cette loi, elle a été votée en janvier 2024, cet article, le L 432-12, il n'existait pas auparavant. Il a été voté en janvier 2024 dans le cadre de la dernière loi immigration. En attendant la prochaine, il a été voté par le groupe LR du Sénat, dont M. Retailleau était le président. Donc, si cette loi ne lui convenait pas, il fallait pas la voter. Et ouais, c'est un peu, voilà, c'est... Et après, ça fait des papiers, ça fait des feats avec Tegner en mode Frontières, vous avez raison, c'est la faute des juges, la justice est trop laxiste. Est-ce qu'ils auraient voté cette loi en prévision de se dire, ah bah comme ça, on pourra dire que les décisions... C'est bizarre, c'est quand même bizarre. Et genre, il est pas au courant. Alors qu'il est président et qu'il, voilà, il oriente un petit peu en disant, ce serait bien qu'on vote pour ça, les copains, ce serait bien. Non, il pourrait pas se foutre de notre gueule quand même, non, ça n'arriverait pas. Mais maintenant, la loi, elle est dans l'ordonnancement juridique. Le magistrat ne fait que l'appliquer. Je voudrais juste également dire une chose. Rapidement. Avec les outils qui lui sont mis à disposition et que malheureusement, si les outils juridiques, ils lui disent, tu fais pas ça, il a pas le droit de le faire, il va pas aller contre parce que, c'est les outils juridiques qui lui sont mis à disposition.
Ah oui, là, ça fait chier, quoi. C'est quand même bête. Christophe, Oui, s'il très vous plaît. rapidement. C'est que depuis maintenant 3-4 jours, au tribunal administratif de Melun, c'est un déchaînement de haine sur les réseaux sociaux. Et là, De toute la c'est le famille. lien tout de suite avec Frontières, parce que on va voir après Divisio qui va être d'accord avec les limites de l'avis du juge, là, hein, parce que c'est ce qui s'est passé. Il y a eu un harcèlement, et je fais la liaison, hein, un harcèlement, effectivement, de toutes les personnes qui travaillent dans les associations, machin et tout, et ceux qui ont fait des jugements de ce type-là, au point de les menacer de mort, hein, bien entendu, parce que certains ont un petit peu flatté les égos de certains courants de pensée en disant bah oui c'est vrai, Frontières ils ont fait un super enquête, hein, regardez ils ont été voir Lee Boyard 57 fois dans le mois, ils l'ont harcelé, il s'est fait taper la bonnette du micro quand même, Jordan Florentin, ils ont risqué leur vie, et regardez on a affiché et fait un listing des avocats, on fait des fiches, on fait des listes, bah la liste de Schindler, hein, il n'y a pas de problème, il n'y a qu'un pas. Et je veux dire, c'est bon, on a élu Trump de l'autre côté de l'Atlantique, on peut bien se permettre d'avoir un petit moustachu en Occident, enfin en Europe. Et pourquoi pas commencer par la France, tiens. Bah alors du coup, qu'en est-il? Chose faire. La présidente, on a appelé à la pendre au écourt. Le premier Et là, il sourit, il dit rien. Hein, et Retailleau, il a plus rien à dire. vice-président à le décapiter, etc. Il y a même... Oh. Et là, même pas il se dirait, non mais ça par contre monsieur, c'est vrai que c'est un débordement qui n'a aucun... Non, il dit rien, il ferme sa gueule. Étonnamment. Des individus qui ont été sur internet à partir d'un organigramme, essayer de Allez, le fameux organigramme qui... voilà. penser qui pouvait être tourne sur l'auteur tous les de ce réseaux. jugement, qui encore une fois n'est que l'application de la loi, strictement de la loi. Et alors, vraiment, Doualem, moi je considère que ce mec-là, bon, il devrait pas... Voilà, en tout cas, il devrait avoir des amendes lourdes ou je sais pas quoi pour comprendre qu'il n'a pas à menacer les gens sur les réseaux et faire des appels comme ça, quoi. Enfin, qu'importe, ou en tous les cas une condamnation. Mais c'est pas de la faute des juges s'ils peuvent pas expulser un mec, du coup, puisque les gens qui critiquent ces juges, en fait, on fait passer une loi qui les empêche de toute façon de le faire. Donc, alors qu'ils voulaient le faire, hein, je veux dire... Ça n'a aucun sens en fait, c'est ce foutage de gueule. Donc bref, les politiques, hein, comme d'habitude, aiment bien Voilà, et le genre de tirer la commentaire, couverture. c'est, après lui, il a un prénom maghrébin, ça peut être lui. Elle a un nom à consonance espagnole. Bah pour le coup là, quand c'est pourri, c'est pas LFI, c'est LR copain. Là pour le coup, c'est vraiment LR, hein. Je veux dire, ça va être difficile de dire que c'est LFI. Hein. LFI, ils ont pas voté ça, je crois. Enfin, je sais pas s'ils l'ont voté d'ailleurs, j'ai pas regardé. Mais en tous les cas... Ou portugaise, ça doit être elle, alors qu'en plus elle est greffière, elle ne prend pas de jugement. Ouais. Voilà où on en est aujourd'hui. Merci, Simplement Christophe. parce qu'un magistrat n'a fait qu'appliquer. La loi n'est pas la justice. Bah en fait la loi ça... la justice s'applique selon la loi. Je veux dire, comment t'appliques ta justice en France? Selon le code pénal. Genre si t'as fait un truc qui est de l'ordre du pénal, après il y a le civil, machin et tout, mais je veux dire, bah, c'est selon le code pénal quoi, t'as des lois. Et ces lois du coup, elles fixent des règles. Ces règles sont les règles que tu respectes, donc tu ne sors pas du cadre de la loi. Et voilà. Et si jamais t'as pas pris lourd, c'est que tu auras satisfait aussi les juges par rapport à des attentes. Mais ça, c'est les attentes vis-à-vis d'une société et tout, pour voir si tu es, comment dire, capable de continuer à vivre dans la société ou si tu es un danger pour cette société. Si t'es un danger pour la société, comme le meurtrier de la petite Louise, là, par exemple, lui, c'est un danger pour la société. Par contre, un mec qui a fumé un joint sur le bas-côté de la route, voilà, et il a 50 grammes dans les couilles. Est-ce qu'il faut vraiment le foutre en prison ou c'est bon, il peut être chez lui et au pire on lui met une amende? Enfin, peut-être 50 grammes, tu lui dis, voilà, au pire lui mettront un bracelet électronique, mais je veux dire, franchement, à un moment donné, peut-être avoir des ordres de priorité, quoi. Un assassin, oui, tu vas peut-être le mettre sous les barreaux, mais peut-être qu'un mec qui, oula, fait des conneries. Après, un mec qui a fait un accident sur la route, il mérite peut-être d'aller, ça dépend ce qu'il y a eu comme accident. Par exemple, Pierre Palmade mérite d'aller en prison, j'imagine, je pense. Par contre, de fait, quelqu'un qui serait alcoolisé, qui a tué personne et tout, bah c'est une amende, ça va être des stages, des machins, pour justement faire une forme de réinsertion qui est déjà en dehors de la privation de liberté. Il veut dire que les lois peuvent être injustes, il aurait dû dire la loi n'est pas la justice morale. Bah les lois peuvent être injustes, oui, mais de toute façon c'est pas la question, de toute façon les lois elles sont, enfin, elles cherchent pas à être justes, les lois sont parfois arbitraires aussi, mais c'est comme ça, c'est, oui, on va pas faire un débat sur les lois, mais voilà. Alors du coup, vous allez vous dire, bah alors, que se passe-t-il, Dieu Clou? Alors il y a d'autres choses, alors Retailleau, bon, je peux vous mettre du Retailleau tout le temps, parce que ça sert pas à grand chose, bon ça c'est un salut nazi, ce rapport plus tard, mais du coup Frontières, l'allié de Retailleau, l'allié de Trump, l'allié de la droite nationale normalement, qui a peut-être été un peu trop loin.
Que se passe-t-il avec Frontier? Alors, on avait vu déjà les micro-trottoirs hein, de Jordan Flo qui s'est fait goumer, hein, effectivement, goumer la bonnette de micro, hein, parce que c'était une agression de la bonnette, hein, se faire agresser le micro, c'est quand même pas commun. Et de fait, on s'était posé la question de se dire, bon, est-ce que c'est vraiment du journalisme? Est-ce qu'on n'est pas un petit peu dans les stalkers chelous qui viennent un peu te chercher, tu vois, là. Vous arrivez, non, je rigole, merde. C'est rigolo, hein. L'État, c'est rigolo. Moi, je rigole plus, hein. Fais gaffe, hein. La prochaine fois, je bannis. Alors, du coup, je disais. Par contre, tiens, pour ceux, sans parler des tasses, ceux qui veulent soutenir la Zucloni d'ailleurs, vous pouvez passer par PayPal, Tipeee Stream, ou sinon passer par YouTube. Le mieux étant PayPal, car PayPal, c'est ce qui me permet voilà, d'avoir moins de ponction des plateformes. Mais si jamais vous voulez passer par Tipeee Stream, vous pouvez mettre vos petits messages. Et si vous passez par YouTube, remplir la barre de donation et obtenir l'objectif qui me permet d'être présent avec vous en live et de faire aussi des petits montages et puis aussi de vous faire des trucs en off, etc. Et puis relief. Donc voilà. Et du coup, voilà, à votre bon cœur, si vous voulez, si chacun donne 1 euro, vous connaissez le discours, patati patata, c'est bon, je vais arrêter de faire le marchand de tapis. Voilà, à votre bon cœur. En attendant, Frontier qui effectivement se sont crus dans JVC, Jackson, c'est pas très loin de ça, hein. Quelque part ils prennent tous les codes et tout, et du coup, voilà, il faut un petit peu de stalking, machin, et ils sortent un magazine avec une grande enquête. Cette grande enquête, qu'est-ce qu'elle raconte? Elle raconte qu'il y a des avocats qui font un business de l'immigration, carrément, hein, et qu'ils sont les responsables de l'invasion migratoire et de toutes les conséquences de celle-ci. Et du coup, ils ont décidé de faire une liste. Oui, une liste des avocats. Très très bonne idée de faire une liste des avocats. Et du coup, Divisio a décidé d'inviter le pote de Jordan. Je me souviens plus comment il s'appelle, le petit moustachu, mais on va l'appeler comme ça, le petit moustachu à consonance allemande. Et une discussion qui va être un petit peu difficile. Défendre des clandestins, mais sans avoir... Depuis une décision du Conseil constitutionnel le 28 mai 2024, l'aide juridictionnelle est donnée aux avocats qui défendent les étrangers. Un avocat, par exemple... Attendez, pourquoi ça ne bouge pas? Oula, attendez 2 secondes. Pourquoi? Hop, pourquoi mon écran ne... Attendez, j'ai pas... Attendez, c'est bizarre. 2 secondes. Bug. Tac. Bruno Taillot, on s'en fout. Ok, c'est bon. Et là, c'est bon. C'est ça, c'est bon. Alors du coup, il va expliquer un petit peu le business des avocats. Et là, Divisio va péter un plomb. Enfin... péter un plomb. Hein. Il va péter un plomb modérément, mais va accuser Frontier et donc accuser le journaliste, hein, là, ici présent, et de bien l'avoir cherché. Et ouais. Il peut aujourd'hui se faire 532 € sur un dossier, sachant qu'un clandestin aujourd'hui, lorsqu'il a un refus de titre de séjour, il y a 5 décisions à contester. Donc vous additionnez tout ça, vous avez 2660 €. Si vous allez en appel, vous avez 5200 €. Sachant que s'il arrive à faire condamner l'État, l'avocat peut obtenir 1000 à 1500 € par dossier, au lieu en rendant cette fois-ci l'aide juridictionnelle. Et donc on a... Bon alors là par contre il donne des chiffres comme ça, déjà de base. Bon après il va le dire de visio, mais quand même de base. Dites-vous, voilà, il sort ça. Imaginons 5000 €, il y a l'appel, il y a le recours, les machins et tout. Alors déjà le temps de faire un jugement avec un appel, avec des recours, machin et tout, ça prend une plombe. En plus de ça, le mec il doit payer ses locaux, sûrement. Il doit payer ses impôts, j'imagine. Il doit sûrement payer d'autres charges, etc. machin. Je suis pas sûr qu'il reste énormément. Donc le business pour l'instant, est-ce qu'il sera florissant? Je suis pas sûr. Je suis pas sûr que ce soit le meilleur truc pour devenir millionnaire. On a montré que grâce à cette opportunité qui a été donnée par le Conseil constitutionnel, on a aujourd'hui des avocats qui ont industrialisé ce process et qui aujourd'hui... Donc il y a une industrialisation de la régularisation des migrants en France, une industrialisation clairement, hein, voilà, c'est ce qu'ils disent, et ils accusent donc des avocats qui vont lister dans le magazine quand même et sur les internets. Ils utilisent des applications et font le même recours en permanence avec du copier-coller de jurisprudence, et donc on a aujourd'hui de l'argent public qui est utilisé pour défendre des clandestins, mais sans avoir le travail de réflexion derrière d'un dossier, alors que la chose est devenue industrialisée. Je vais quand même répondre là-dessus. Qui êtes-vous pour venir dire que les confrères qui défendent... Et ouais, et je vous avais dit l'autre fois, Divisio, même lui, il laisserait pas passer ça. Parce que jamais tu doxes des avocats en mettant une cible dans le dos, machin et tout. Enfin, c'est une dinguerie en fait. Et ce qu'ils ont fait Frontier, en fait, ils se sont sentis tellement à l'aise en mode oui, nous on est des trolls, on fait du journaliste, nous on est comme Trump, on pompe sa bite comme Jaja, vas-y que j'avale et tout, j'en ai plein le bord. On va harceler Louis Boyard à la sortie de l'école et tout. Enfin, c'est un peu ça en fait. Hein. C'est genre, ils ont été voir Louis Boyard quasiment tout le temps. Ils ont été dans son appartement devant sa porte. C'est des malades mentaux quand même. Bref, alors à la limite, qui veulent se prendre pour Élise Lucet,
admettons, mais tu doxes pas des gens et tu leur mets pas une cible dans le dos en disant que c'est les responsables de ce que craignent les gens, en fait, l'immigration, je sais pas quoi et tout, avec l'état profond. Enfin, vous êtes des malades mentaux. Je suis désolé, alors je sais qu'ils sont très procéduriers, donc non, vous n'êtes pas des malades mentaux. Vous avez un problème. Mais je retire le malade mental. Bien sûr que non, vous n'êtes pas... Bah, après, peut-être, mais je connais pas votre bilan psy, tu vois, je veux dire, voilà. Mais, c'est pas bien. Voilà, c'est pas bien. C'est pas bien, Frontière. Parce qu'ils ont de la thune, Frontière. Ils ont des milliardaires derrière eux. Hein. C'est pas genre... C'est certain, des fois, je suis dans le chat de Frontière. Il y a des fois des viewers qui sont là. L'autre fois, on était là, écoutez... Il y avait qui? Il y avait Laurent Alexandre. Et moi, je troll un petit peu les gens. Et il y en a un, il me dit « attention, t'es jaloux, parce que toi, t'es pauvre, et eux, ils sont riches. » Et je fais, oui, non, enfin, en même temps, moi, j'ai pas de millionnaire derrière moi. Si j'ai un millionnaire, je pense que je ferais d'autres choses que d'être dans ma pièce, là, enfermé, je serais sûrement dehors, votre projet, tu vois. Et tu te dis, les gens ont du mal à comprendre que un média financé par des millionnaires, c'est quand même pas pareil que quand t'es tout seul à essayer de faire tes trucs. Enfin, il y a un fossé, quoi. Et ces gens-là sucent allègrement Frontière sans se rendre compte qu'ils leur font les poches parce que leur but c'est quand même de vendre un magazine et de vendre des abonnements machin et tout et de pomper et de changer de média quand ils auront sûrement des soucis avec leur caisse ou je ne sais quoi. Donc c'est un peu louche tout ça. Les justiciables ne font pas de travail de réflexion. Tout simplement parce que on a aujourd'hui une application qui permet aujourd'hui de faire des copier-coller de jurisprudence et faire des copier-coller de jurisprudence. Et moi j'ai même pu voir lorsque j'ai parcouru toutes ces décisions. Ah non, c'est un média de merde, je suis désolé Cédric, vraiment je veux pas être méchant mais Frontière c'est vraiment pourri. Hein. À la limite valeur actuelle, ça va. Tu vois, valeur actuelle ça passe. S'il y a des vraies enquêtes des fois, il y a des vrais trucs où ils s'emmerdent à essayer de faire des sujets dans le magazine, hein, je parle vraiment de magazine papier, des fois il arrive qu'il fasse des enquêtes, tu vois. Et dans ces enquêtes, il arrive qu'il fasse vraiment des efforts, tu vois. Frontière, c'est la lie du journalisme. Voilà, c'est comme France Soir, tu vois, c'est Frontière, France Soir. On est quasiment proche, quoi. Sauf que il y en a un qui joue sur l'immigration, le côté en fait démocratie participative, on pourrait dire. C'est-à-dire en gros le côté le grand remplacement, ils vont nous tuer demain, ça y est, ils sont tous armés, le couteau entre les dents, ils vont nous manger, tu vois. Et après il y a l'autre pendant pour les complotistes. Mais comme vous êtes pas forcément totalement complotiste, quoi qu'un peu, forcément ça vous plaît, mais ils se foutent de votre gueule en fait. Moi je pense que vous avez peut-être raison, ça se trouve des fois. Mais là, eux, ils se foutent de votre gueule, ils le savent. Ils sont millionnaires derrière, ils ont de la thune à gogo. Ils vous prennent votre pognon. Ils s'en foutent, après ils disent « Oui mais le français c'est pas ce qui le nourrit », mais ils s'en battent les couilles, eux ils mangent avec des cuillères en argent frère, enfin en or, c'est à un moment donné frère. Serait-il pour fermer les frontières? Alors moi je suis pour faire attention quand même aux frontières, parce qu'il faut qu'on ait des frontières, mais après je suis pas pour qu'on ferme les frontières, c'est non. Mais eux oui je pense par contre, ils s'appellent frontières, et c'est les frontières avec un S, attention. Tous ces décisions d'un tribunal administratif. Alors, je vais vous dire qu'il y a le problème qui... Il va se faire engueuler par Divisio, il va rien comprendre. Vous voyez, il est là le problème. Le problème c'est que vous avez franchi une ligne qui est exactement celle. Vous étiez dans l'enquête, parce que là, pas de problème. Et puis vous en êtes arrivé à un moment donné, regardez ce que vous dites, ils ont industrialisé. Donc déjà, il y a quand même une péjoration là-dedans qui est quand même assez révélatrice. Une partie des cabinets d'avocats servent à nommer tous les avocats. Salut, c'est important de le dire. Non, mais c'est important de dire que c'est important de dire que vous faites un rétropédalage parce que vous avez mangé une série de procès. Et là, il a grave raison, parce que dans les émissions avant, ils étaient là, oui, ils sont responsables, ils étaient tous ça dans l'émission, oui, c'est vrai, t'as trop raison, ils sont tous responsables. Et t'avais Techner qui était en mode, oui, ils sont responsables, mais on a des procès qui commencent à arriver. Et quand il y a eu les procès, alors là, il y a des avocats. Il y a des avocats. Mais alors, alors je peux citer le nom d'une, et souvent ils citent une ou deux avocats, deux, trois personnes comme ça qui drop, mais ils font un peu plus attention. Mais effectivement, dans leur magazine, ils ont fait leur petite liste, quoi. Et que je comprends bien. Non, on fait aucun rétropédalage, vraiment. Non, mais attends, l'histoire de Louis Boyard, ils ont fait sauter Louis Boyard. Mais les copains, pour vous, l'élection principale de France, hein, la plus grosse, celle qui avait le plus d'enjeux, c'était celle de Louis Boyard. À Villeneuve-Saint-Georges, là, où vous foutez de la gueule du monde. Personne n'y habite. Je veux dire, à part ceux qui habitent là-bas, tu vois, mais je veux dire, vous, là, vous y habitez pas. Les spectateurs de Frontières n'habitent pas là-bas. Les gens qui habitent là-bas sont plus, comme moi, voire à l'opposé du monsieur là, c'est-à-dire d'une autre couleur de peau. Et donc, de fait, ils ne lisent pas Frontières. Enfin, peu, je pense. Donc, finalement, cette élection, vous en battiez les couilles. Enfin... Je veux dire, c'est... Pour le coup, je trouve que c'est vraiment, genre, dire, ils ont réussi à faire niquer une élection. Oui, enfin, il y a plein d'élections en France, du coup, à ce moment-là. Il n'y a pas qu'une élection. Enfin, foutez de la gueule du monde, quand même. Si ça, c'est une victoire, putain, Villeneuve-Saint-Georges, quoi.
symbolique, ouais. Je trouve symboliquement, ça montre qu'ils ont fait du harcèlement et qu'ils ont dérapé, qu'ils ont fait une liste d'avocats, qu'ils vont se retrouver en procès et que ça se trouve, ils vont commencer à payer, quoi. Racoleur, c'est vraiment éclaté pour un média de droite. Eh ben, merci l'œil de l'Ouest. Bon, quelqu'un qui me semble-t-il un peu de droite et qui, effectivement, considère que c'est un peu de la merde. Personne n'y habite, même pas Louis Boyard. Si, Louis Boyard y habite, du coup. Pour le coup, ils ont vérifié, il y était, quoi. Donc, c'est un peu con. Non, on assume. Mais vous assumez je quoi? vous le dis, j'assume quoi? Et j'assume d'avoir montré qu'il y a des avocats qui aujourd'hui ont dévoyé le système Mais de pourquoi l'aide ils l'ont juridictionnelle. dévoyé? Et ils l'ont dévoyé en l'utilisant, l'aide juridictionnelle, et en maintenant en faisant des copier-coller de jurisprudence. Mais Et si Vous vous rendez compte Et là, il va se faire débunker par Divisio, putain. C'est quand même fou. que ça veut rien dire? on a- ce que on vous a- dites mais pourquoi ça veut rien dire? Non. J'ai la prétention d'exercer la profession, pas vous. Et, je pense pas. En tout cas, Ce qui est là, c'est qu'il dit la prétention, il affirme rien. Il est prudent. je veux dire, j'ai l'impression de l'exercer depuis longtemps. Je veux dire, et à ce titre, dire il y a des copier-coller de jurisprudence, mais alors dans ces cas-là, mettez le nez dans tous les dossiers, de tous. Évidemment qu'il y a des copier-coller de jurisprudence parce que les problématiques qui se posent en droit, je termine, sont les mêmes. Simplement, ce qui se distingue, ce sont les faits. Les faits ne sont pas les mêmes. La nationalité du requérant n'est pas la même. Sa situation n'est pas la même. Et là, il a raison. C'est-à-dire, en gros, tu peux avoir un copier-coller d'une base, j'imagine, bah oui, le nom, prénom, nationalité. Ouais, genre, comme tout, quoi. Genre, quand t'as un métier, que tu prends des données sur des gens et que tu dois faire un dossier spécifique, oui, nom, prénom, date de naissance, oui, un copier-coller, effectivement. Mais après, du coup, les cas des gens, effectivement, un migrant qui a pas de papier parce qu'il est venu pour travailler, c'est pas la même chose qu'un mec qui a traversé la mer parce qu'il a fui la guerre et qui il peut pas travailler parce qu'il fait la Manche, et c'est pas la même chose qu'un crackhead qui est en train de squatter sous un pont à Paris. D'accord, les situations sont différentes. Et du coup, elles vont pas être présentées pareil au tribunal. Il y aura pas les mêmes arguments, la même défense, la même façon de dire ah bah oui, il a le droit de rester, je sais pas quoi et tout. Et donc de fait, effectivement, bah, c'est compliqué de faire des copier-coller. C'est un peu con. Donc là, C'est pas possible, ce que vous appelez l'industrialisation presque en copier-coller. Je vous le dis, c'est pas possible. Moi, dernier point. les statistiques Dernier de point. notre enquête. Alors, Dernier on laisse terminer Fabrice. Dernier point sur ce point. Et après, je donne Et la vous oubliez un autre élément, c'est que les statistiques de notre enquête le montrent, mais je sais pas ce qu'ils montrent comme statistiques. J'aimerais bien aller voir les stats de l'enquête, quoi. Ça serait rigolo. la plupart de ces dossiers sont des référés liberté, la plupart de ces dossiers sont effectivement des procédures d'urgence qui nécessitent une chose, c'est d'aller plaider le dossier. Jules Laurent. Vous dites qu'il n'y a pas d'industrialisation, Et plaider de dossier prend du temps, du coup. Donc finalement, tu peux pas industrialiser des plaidoiries, quoi. C'est compliqué aussi. Enfin, c'est du boulot, quoi, dans tous les cas. Donc industrialiser ça, difficile. pas des cabinets qui aujourd'hui ont réussi à développer, à donner des dossiers à leurs collaborateurs et qui ne font pas de masse. Moi, je peux vous Oui, dire que c'est bien, mais vous venez de dire l'inverse, il n'y a pas de cabinets qui font de l'industrialisation. Moi, je vous dis qu'il y en a certains cabinets qu'on a nommés qui aujourd'hui arrivent à faire 3 dossiers de clandestins par jour dans les mais tribunaux salut, mais où administratifs. Vous savez, c'est Salut pas à très toi. bon. C'est les meilleurs de France. Je vais vous dire pourquoi c'est pas très bon. c'est les meilleurs de France. Quand je faisais du droit d'asile, j'en faisais 8 par jour. Alors, vous auriez été le meilleur de France alors. Parce Je le qu'aujourd'hui, Ah bah c'est marrant, The Moi, mais je t'ai jamais vu dans le chat. C'est la première fois que je te vois, là. The Moi qui dit je t'aimais bien, mais là, désolé, mais avec ce que tu viens de dire, je me désabonne. Mais gros, on t'a jamais vu de la vie, ça fait 4 ans que je suis là, on t'a jamais vu, frérot. Vas-y, désabonne-moi, je te connais même pas. Ouh. Là, tu regardes pas souvent les émissions, parce qu'on a parlé souvent de Frontières quand même. Hein. Mon avis sur Frontières est assez tranché quand même, c'est de la merde quoi. Enfin, je veux dire, c'est divertissant parce qu'il y a du putaclic, on sait qu'il va y avoir des insultes, des menaces de mort et des bonnettes frappées, mais de fait, voilà. Et toi, on t'a jamais vu. Genre, mes viewers là, par exemple, qui sont dans les lives, souvent ils communiquent, tu vois. Voilà, les viewers de l'ombre. Coucou à vous, les viewers de l'ombre. Mais je veux dire, toi qui as l'air de dire que voilà, un grand fan, tu m'aimais bien. Je suis dubitatif. Mais c'est pas grave, désolé de t'avoir cassé ton petit cœur. N'hésite pas, au pire, si tu finances la Claudie, peut-être que je changerai d'avis. Voilà. Mais alors, faut que ce soit à hauteur de Frontières. Parce que. J'aimerais bien, moi, m'en sortir comme Frontières, bordel. D'ailleurs, n'hésitez pas, votre bon cœur, une petite piécette, un petit café, une petite croûte de pain, une miette. Je sais pas, si, à moins que t'aies que des miettes à manger, toi aussi, garde-les par contre. Mais je veux dire, sinon, vous avez le droit. les meilleurs de France qu'on a trouvé, on en fait par exemple entre octobre et novembre 135 dossiers, et tout ça, bah, c'est de l'argent derrière. C'est de l'argent qui est 135 dossiers sur un mois, 30 jours, 4 dossiers, 4 et demi. Pas ouf, hein. Pas ouf. exploité. Alors, pour en venir sur le fond, parce que je crois que c'est sur la forme, hein, visiblement, que Fabrice n'est pas tout à fait d'accord avec. Mais Et non, je tiens à dire autre chose. Je tiens à dire, Alors, c'est pas que sur la forme, c'est sur le fait qu'ils ont doxé des avocats et qu'ils les ont ciblés comme les responsables de trucs très graves, comme Doualem, etc., machin. Ce qui est quand même dramatique. je tiens à dire quelque chose qui est très important. Premièrement,
le contradictoire a été respecté aussi. Avec ses Ah, non, avocats. les gens de Londres, attention, il y a des gens bien. Attention. On leur a parlé, on leur a dit, on a fait le contradictoire, j'aurais envoyé des mails, j'ai dit, je vais écrire une enquête sur vous, j'aimerais en parler avec vous. Deuxièmement, il y a les cabinets d'avocats qu'on met en avant. Ce sont des cabinets qui sont déjà médiatiques. Ce sont des cabinets qui s'affichent déjà avec les associations comme Utopia 56. Et donc, je vais vous le dire, nous, par exemple, Alors non, il partira dans l'adrénochrome pour être précis, John Ross, hein, bien entendu. Non, ouais, faut payer le loyer, faut payer l'électricité. En fait, on est tous les mêmes, on paye tous la même chose, hein, malheureusement. Si c'était la ch'touffe, Gérard Forest aurait pu en prison. Je sais pas s'il est encore en prison, Gérard, s'il est sorti, s'il est en EHPAD. Je sais pas, c'est peut-être pareil pour moi, les deux, mais c'est pas la même chose quand même. C'est mieux d'être en EHPAD qu'en prison. Il y a des articles qui sont sortis sur ces cabinets d'avocats en les félicitant, en leur disant bravo, vous avez réussi à aider tel nombre de clandestins. Alors que nous, ce que vous dites, Jules Laurent, ce que vous dites clairement dans cette enquête, c'est que vous dites qu'il y a des cabinets spécialisés dans ce business finalement. C'est ce que vous dites dans l'enquête. Des cabinets qui brassent des fortunes grâce aux aides publiques. C'est vraiment les petits bourgeois, c'est exactement ça l'œil de l'Ouest. C'est les petits bourgeois de Versailles, 16e, etc., 15e et tout, qui ont une thune infinie, qui sont déjà très très bien lotis, qui veulent faire de la politique à la Trump, hein, parce que Tegner s'est affiché en mode ultra soutien de Trump, et je pense qu'il essaie de faire son OPA en mode on va aller sur tous les médias de droite. Il y a d'ailleurs toutes ses entrées, CNews, Morandini, machin, tous les trucs vraiment un peu éclatax et tout. Et c'est... Enfin, Tegner est mauvais. Il a une chaîne Eric Tegner, il fait des débats. Sauf que quand il fait un débat et qu'il le poste sur sa chaîne, il laisse que quand il parle lui. Pour donner l'impression que du coup, bah forcément, il n'y a que lui qui parle, donc il a rien à dire l'autre. Mais en fait, c'est juste que, bah du coup, laisse le débat entier. Parce qu'il il a accusé un mec, quand même, c'est comment il s'appelle déjà El Hakmi, je crois, ou un truc comme ça. Et il lui dit, oui, vous êtes le soutien des islamistes, vous faites le jeu des islamistes et tout. Alors que le mec, c'est un putain de laïcard athée qui combat et qui a une cible déjà dans son dos par les salafistes, frères musulmans, je sais pas quoi. Là. Donc à un moment donné, tu te dis, bon... C'est un petit peu gonflé quand même, Tegner, quoi, je veux dire. Lui, voilà, quoi, je fais juste un magazine en mode... Oh, on peut faire un magazine un peu raciste, attendez. Obono, on peut la faire en singe? Non, c'est un peu chaud quand même. Ok, bah faites-la en esclave, s'il vous plaît. Enfin, je veux dire, à un moment donné, on voit la tangente de frontière, quoi. On voit vers quoi il s'oriente, hein. Mais bon. Excusez-moi. Et financé quand même par des gens très très riches, quoi. Voilà, c'est pas des petits bras. Hein. Les femmes d'études. Excusez-moi. Vous êtes intéressé au chiffre d'affaires de ces cabinets annuels? Il y a un business qui peut être fait avec les chiffres. Alors là, il répondra jamais sur le chiffre d'affaires annuel des cabinets. Que je vous ai montré. C'est ce qui est dit entre les lignes dans l'enquête, Fabrice. Est-ce que ça procède? Excusez-moi. Et là où vous déconnez, les gars. Votre enquête, elle est bonne. Simplement, je vous le redis. Elle est bonne, mais quand même, il y a un truc qui va pas du tout. Vous avez voulu faire un coup. Pourquoi? Mais attendez. Est-ce que vous trouvez quand même votre enquête, elle est quand même à l'origine, ces avocats s'en sont suffisamment pleins. Le son par contre du studio est horrible. Hein. Il y a des droites-gauche qui vont pas du tout dans la balance. Là, c'est un cauchemar l'enregistrement. Ils ont des micros chours, ils ont un décor, ils ont des belles caméras, des lumières, mais ils ont pas un bon ingénieur du son derrière. Quel cauchemar, quoi. Là, aujourd'hui, ils sont menacés de mort, ces garçons. Non, mais ça, je le condamne. Moi, je le condamne. Après coup, moi, je condamne tout. Je n'ai aucune responsabilité, par contre. Hein. On peut plus rien dire. On peut plus accuser des gens d'être des terroristes ou d'être le soutien des terroristes. On peut plus faire ça. C'est quand même béni soit le fruit, maître Dieu Chloé, Maïté, la prophète et notre guide sous son deuil. Et merci à toi, Murphy, d'avoir ouvert le bal des donations. Et n'hésitez pas à faire comme Murphy Peter et soutenir la Dieu Chloé. Alors du coup, face à ces responsabilités de harceleur, que va-t-il dire le représentant de Frontières, hein? Mais d'accord. Oui, mais à ce moment-là, oui, mais... Non, mais c'est extraordinaire ce pays. Attendez, il est extraordinaire ce pays où on condamne toujours a posteriori. Vous auriez pu peut-être y penser un peu avant. Exactement. Et même nous, hein, en tant qu'influenceurs, déjà, on a des responsabilités. C'est-à-dire, voilà, si tu parles de quelqu'un et tout, il peut y avoir du harcèlement, il peut y avoir plein de choses. Donc, on doit aussi assumer, de dire, bah oui, là, peut-être que, voilà. Mais de fait, dire, je condamne, non, dans ce cas, bah oui, vous dites, peut-être qu'on retire nos numéros, peut-être qu'on arrête de dire que c'est vrai, machin et tout. Peut-être qu'on devrait faire un communiqué, un démenti, je sais pas, enfin, quelque chose d'un peu plus responsable. À ce moment-là, on n'aura plus le droit d'informer, c'est-à-dire on peut plus rien dire. Comment ça, je peux pas harceler Loup Boyard jusqu'à chez lui? Attendez, je peux pas aller tous les jours au truc de campagne et leurs trucs, je peux pas les faire chez tout le temps et je peux pas afficher des avocats. Comment ça? En disant qu'ils soutiennent les migrants qui vont nous tuer. Comment ça? Je peux pas faire des accusations diffamatoires. C'est quand même fou, ça. C'est quand même bizarre. Et du coup, tous les avocats du barreau et d'Europe, ils veulent m'attaquer. Bon, c'est très bizarre, ça, je comprends pas.
En fait, profondément, moi je suis pas d'accord avec vous. Parce que profondément, ce qui nous est reproché sur cette enquête. Il est pas d'accord, mais c'est pas toi qui décide du coup. C'est d'en avoir parlé. On est les premiers, et on est les premiers à en avoir parlé dans cette enquête. Nous avons montré. Genre, ça fait des années que les gens disent oui, il y a des gauchistes, les juges c'est des gauchistes, de toute façon le syndicat des juges c'est que des gauchistes, oui d'accord, ok, bah du coup personne ne découvre rien, est-ce qu'il y a besoin de doxer les gens en disant ah bah c'est ces gens-là, hein, ils sont responsables et c'est les coupables, c'est enfin à un moment donné... qu'il y a effectivement une façon facile de se faire de l'argent, et d'ailleurs j'en veux pour preuve. La façon facile de faire de l'argent, c'est de parler des migrants en disant qu'on sait qui sont les responsables, et de dire qu'on parle d'état profond, parce que le discours de frontière, c'est quand même de vous dire, on va vous révéler les magouilles de l'état profond. Je vous rappelle, au cas où, que Trump, je prends bien Trump, hein, précisément, avec les QAnon et toutes ces merdes, précisait qu'il allait lutter contre l'état profond et qu'il allait purger l'état profond. Hein, on est exactement sur la même rhétorique. Et Frontières, me semble-t-il, soutiendront tout candidat qui représentera un petit peu ce type d'imagerie et possiblement éligible. Non mais laissez-moi terminer. J'en veux pour preuve que les cabinets d'avocats aujourd'hui qui fonctionnent le plus dans le contentieux des étrangers sont des cabinets d'avocats de jeunes qui viennent de s'installer. Ils viennent de s'installer et ils disent comment est-ce que je vais faire de l'argent assez facilement. Et bien le contentieux des étrangers c'est une façon de se faire de l'argent facilement. Et c'est pas à vous que je l'apprends. Si, je vais vous dire si vous me l'apprenez parce que je vais vous dire un truc. On est... Vous voyez ce qui m'embête c'est ça. Intéressant ce que vous dites. Finalement, vous touchez du doigt à mon avis un problème de fond. C'est quoi le problème de... Et qu'est-ce que c'est que du journalisme? Ah, Frontières a pas raison. Il a pas... Je suis désolé, The Moi. Alors, si t'as changé de pseudo, c'est pas grave. Mais The Moi, qu'importe. Dans tous les cas, ils ont pas à doxer des avocats. Tu fais pas ça. Tu t'attends à quoi? Tu crois que Divisio va défendre ça? Jamais de la vie. Il fait partie de la corporation des avocats. C'est des gens qui se défendent entre eux quand même. Enfin, et ça se fait pas. Enfin, tu fais pas ça parce qu'ils sont pas responsables. Ils appliquent, ils font ce qui est autorisé. Voilà, ils font ce qu'ils peuvent. S'il y avait une vraie magouille, t'inquiète pas que ce serait sorti, que ça aurait été différent. Mais là, c'est pas une magouille. C'est un mécanisme que tout le monde fait. Même Marine Le Pen, elle a fait ça. Elle a défendu des migrants. Elle s'en vante souvent. Vous allez accuser Marine Le Pen finalement de faire le jeu de l'immigration Je pense que ça va quand même, calmez-vous. Au XXIe siècle aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est que du journalisme alternatif? Bah, c'est du journalisme, mais sans professionnalisme. C'est-à-dire, on connaît pas la charte de Munich, on s'en bat les couilles, on a une carte de presse, mais genre, une carte de presse, je peux faire n'importe quoi, du coup, je peux filmer sous ta culotte. Enfin, voilà, quoi, c'est une investigation sur les vagins français. Voilà, je veux dire, on en est là. On n'est pas très loin de ça, là, c'est franchement... Puis avocat, c'est un métier, c'est pas être militant. Tout à fait. Mais en fait, ils disent oui, mais les avocats qui sont militants dans des associations, mais ils ont le droit en fait. Ils ont le droit d'être militants dans des associations. T'as bien Adrien Abosi qui travaille chez Delesquin. Bon, bah il est avocat, on va pas lui empêcher le droit d'être avocat. Hein. Tant que quand il est avocat, il fait son travail correctement, bah il a le droit d'être avocat, que veux-tu. Vous avez ce privilège, vous l'avez dit, hein, de pouvoir d'avoir des enquêtes qui sont des enquêtes qui ne sont pas celles que l'on entend régulièrement, qu'on voit régulièrement dans les médias mainstream. Donc vous avez ce privilège de pouvoir être libre quelque part. Et ce qui m'embête, c'est que vous utilisez les mêmes méthodes. Je veux dire, moi je l'ai vécu. C'est pas faux. C'est pas faux, parce qu'il y a des grands médias qui utilisent les mêmes méthodes de manière... Ah, j'adore les avocats par contre. Avec du sel, du poivre, il y a un tout petit filet de citron là, ou de vinaigrette, ce que vous voulez, mais... Moi j'étais accusé pendant le Covid de passer mon temps à faire du fric avec des recours faciles. Il faut juger les juges. Oui, mais qui jugera les juges qui jugent les juges? Et ensuite, qui jugera les juges qui jugent les juges qui ont mal jugé les juges qui jugent les juges? Et après la boucle est infinie, hein, on n'en finit jamais après. Et après, qui c'est le chef final? Parce qu'il faudra une autorité suprême, quoi. Dieu, je ne sais pas. On l'a pas arrêté. Le champ lexical que vous utilisez, je termine là-dessus. On l'a utilisé contre moi pendant 1 an et demi, on l'a utilisé. Pendant 1 an et demi, la presse a pas arrêté de balancer que Divisio faisait de l'argent facile avec le Covid. On n'a pas arrêté. Des recours stéréotypés, des plaintes stéréotypées. Vous bossez pas. C'est de l'argent Ils pensent son cas. Milliardaire, millionnaire, nouvel Elon Musk. Après, Fabrice, toi, c'est peut-être un peu compliqué. Il y a plus des histoires d'assos, des trucs... je sais pas, c'est bizarre. Je me souviens, Alexam, il avait sorti des dossiers. Voilà. Je voudrais pas dire de bêtises, mais il y a des trucs... C'est bresson, comme on dit chez les jeunes. C'est bresson. C'est ça. Et à la fin de la fin, on est dans une logique qui consiste à se justifier en permanence de gagner notre vie. L'avocat, de toute façon, c'est le mec qui a toujours mauvaise presse. Alors, pour revenir à l'enquête, Fabrice, parce qu'effectivement, il y a cette enquête qui dérange... qui dérange évidemment les avocats, et vous venez d'expliquer aussi pourquoi, mais cette enquête, elle fait aussi trembler la gauche, elle fait aussi trembler les associations. Oui. Je pense qu'il fait trembler, c'est parce qu'ils se font menacer de mort, les gens. Je pense que c'est plus ça, en fait. Il doit y avoir des vrais coups de pression. Mais est-ce qu'ils tremblent parce que c'est dans le magazine? Non, je pense pas à la base. Je pense qu'en vrai, tout le monde s'en battait les couilles. En vrai.
C'est juste s'il n'y avait pas des gens doxés, etc., machin, pour rien, peut-être qu'effectivement, on se serait passé à l'as, hein, comme un autre magazine ou un autre torchon qui raconte un peu tout et n'importe quoi sur l'immigration, parce que voilà, ça veut faire du clic, c'est normal. Mais du coup, la démarche d'afficher des avocats, des cabinets, machin et tout... Enfin, c'est une dinguerie en fait, ça n'a aucun sens. Et ça peut pas se justifier par l'enquête. Non, c'est une bêtise en fait, c'est une véritable bêtise qui a été faite. Il a fait quoi, Papacito? Alors, va au début de l'émission, dans ce cas, il faut aller sur YouTube, mais au tout début de l'émission, on explique pourquoi Papacito est une merde. Voilà. Enfin, pourquoi Papacito est une grosse merde. Voilà. Parce qu'il course des handicapés avec son énorme chien en leur faisant peur. Voilà, petit spoiler. Et qui se fout de la gueule depuis très longtemps, en fait, il est un peu comme ça, je pense, et se fout de la gueule de drogués dans la rue qui n'ont pas la capacité de se rendre compte qu'on se fout de leur gueule en plus. Donc, le comble de la lâcheté, c'est comme si tu prenais un escargot et que t'étais là, ah l'escargot, tiens, je vais te diffuser sur internet, l'escargot, en plus t'es en caleçon, je vais t'humilier un petit peu. Voilà, c'est une grosse merde. C'est pas grave, ça arrive, hein, tout le monde peut être une grosse merde dans sa vie, mais là, ça a l'air de durer un petit peu quand même. Oui, à bon droit, ce que je veux dire, c'est que c'est là où je vous dis, pour moi, il y a deux aspects. Je le redis, le fond de l'enquête est bon. Que vous révélez. Et bon, à mon avis, vous n'allez pas assez loin. Mais ça, c'est un autre problème. Mais je veux dire, au sens où ce que vous accusez aujourd'hui, ce que vous mettez... Vous accusez pas, mais... T'as pu trouver la somme pour l'inviter, Papacito? Ah, je pense que c'est mort. Hein. Déjà avant, même si j'avais trouvé la somme, je pense que ce serait quand même mort. Je pense qu'il m'aurait scam. Mais alors là, je pense que c'est... Là, en précisant, Papacito, t'es quand même une grosse merde. Mais c'est pas grave, c'est... Voilà, c'est... Et si tu veux venir, avec grand plaisir, hein, on peut discuter, mais il n'empêche que quand même, un peu une merde. Enfin, pour le coup, je veux dire, courser l'handicapé de ton village. Frérot, une femme handicapée de ton village avec ton chien qui fait 80 kilos, frérot. Je sais pas, à un moment donné, tiens, cogite là. Non, ça marche pas là, hein, c'est incroyable. Mais ce que vous mettez en évidence est fort juste. C'est-à-dire que vous mettez en évidence, vous interrogez légitimement la question de l'argent public et la façon dont il est aujourd'hui dépensé pour faire face à ce que même le Premier ministre appelle une submersion migratoire. C'est les mots du Premier ministre, donc on ne peut pas soupçonner de la pointance avec frontières. Bof. Voilà, franchement, Fabrice, on peut peut-être pas soupçonner directement le Premier ministre d'accointance, mais on peut soupçonner quand même que Retailleau, il est copain avec les Némésis, qui sont copines avec du coup Frontière, Tegner, il est copain avec Hanouna, avec Bolloré, avec tout le monde, Darmanin, les machins... Je pense qu'on peut aller jusqu'au Premier ministre. Je pense que honnêtement, il y a moyen qu'il y ait un petit jeu d'influence. S'il y a des millions qui sont derrière, qui disent « Ah, nous là, on a un petit message à faire passer dans tous les médias, pourquoi pas ?» Il y a peut-être moyen que le ministre il puisse un petit peu utiliser les éléments de langage qui plaisent à certains médias, dont du coup Frontière, qui fonctionne pas trop mal pour l'instant, semblerait-il. C'est un bon mec en vrai. Bah, peut-être que c'est un bon mec en vrai, mais il se comporte comme une merde sur les réseaux du coup. C'est quand même con. De montrer que ça, c'est quand même très bête. Montrer le pire de soi sur les réseaux, enfin le pire. Sûrement ce qu'il n'y a pas de mieux, de plus glorieux chez toi, vaut mieux éviter de laisser que ça comme trace, quoi. C'est... Voilà. Donc, je veux dire, ces mots sont désormais passés dans le langage politique commun. De sorte que... Même Jean-Luc Mélenchon les utilise aujourd'hui. Hein. Bah, en plus, bon, alors... non, mais je veux dire, c'est-à-dire que c'est intéressant, ce que vous... Vraiment, je le dis sans aucune... Enfin, je trouve que l'enquête est bonne, et que Frontière fait un... Bayrou qui se fait épingler, là, parce qu'il a pas voulu faire avancer des procès sur de la pédo, machin et tout, c'est chaud, hein, c'est très chaud. C'est un travail d'intérêt général, pour le coup, d'information sur cette question qui préoccupe les Français. Moi, je reviens surtout sur le fond. Il n'y a aucun cabinet d'avocats qui a contesté notre enquête sur le fond. C'est-à-dire sur le... Mais ils s'en foutent, c'est pas le problème en fait. Ils s'en foutent de votre enquête. Ce qu'ils veulent pas, c'est être affichés comme s'ils avaient... Voilà, ils veulent pas être décapités. Voilà, est-ce que c'est assez clair comme ça? Ils ont pas envie d'être décapités. C'est... Je sais pas, je me dis... Moi, personnellement, par exemple, si on m'envoie des lettres, on dit « Ah, je vais te décapiter, oh, on va te retrouver, petite pute, oh, tu es... voilà, la Ligue de l'Humanité, c'est à cause de toi que les gens ils se font tuer, Naël, tout ça, ouh, la petite Louise. » Voilà, tout ça, voilà. Peut-être que j'ai pas envie. Peut-être qu'effectivement, j'ai pas envie de me retrouver décapité, ou que quelqu'un ait envie de me décapiter, et que plein de gens aient envie de me décapiter parce qu'un magazine a dit qu'il fallait me décapiter. Enfin, non, vous avez pas dit qu'il fallait les décapiter. Et vous aviez sous-entendu qu'ils sont responsables de ceux qui les décapitent. Du coup, ils ont peur. Et ils disent, il faut les décapiter avant qu'on se fasse décapiter. C'est un peu dangereux, quand même. Enfin,
Le fait qu'il y a des cabinets d'avocats qui se font énormément d'argent avec ça, ça ne nous a jamais été reproché. Oui. Oui, mais vous m'avez dit le contraire. Donc moi, je vous dis Non, je qu'il dis pas le n'y a aucun communiqué officiel qui a dit que notre enquête sur le fond était fausse. Je dis Ce pas qu'on le nous contraire. reproche, c'est d'avoir mis en lumière certains cabinets d'avocats qui étaient déjà mis en lumière par la presse de gauche d'ailleurs, qui étaient valorisés par des associations, qui ont péroré en disant nous défendons aujourd'hui énormément de dossiers de clandestins et quand nous le disons, en fait on nous reproche d'informer que c'est fait avec l'argent. Non, parce que vous prétendez... En fait, regarde, eux, ils défendent des clandestins. C'est leur métier. Marine Le Pen a fait pareil. Maintenant, vu que c'est leur métier qu'ils font ça, dire qu'ils industrialisent ça, et que finalement ils ciblent que ça pour faire du pognon, hein, pour gagner beaucoup d'argent, sans aucune vergogne, et en détournant peut-être la loi, parce qu'il y a un sous-entendu de « regardez, quand même, c'est pas normal, ils devraient pas tous être relâchés ou avoir le droit d'être français », et bah de fait, il y a un sous-entendu de dire en fait ils sont la cause de la submersion migratoire qui est maîtrisée par ces juges qui font en plus un business, ils font de l'argent là-dessus, et donc il y a un sous-entendu très grave en fait. Voilà, et ça parle à des militants de votre camp, voilà, qui se disent ah mais regardez, c'est eux les responsables, ces gauchistes juges, et il faut leur régler leur compte. Bien sûr qu'il y en a qui pensent ça, c'est normal, c'est logique. Argent public. C'est ça le fond du dossier. Non. C'est ça. Si, c'est ce qu'on nous reproche profondément. Non. Mais si. Vous savez que non. Vous savez que vous êtes intelligent, vous êtes malin, et vous savez que non. Ce qui vous reproche, c'est le terme dévoyé. Non. Quand on parle Mais bien effectivement, sûr. mais, Non, mais- comment vous... Enfin, alors, j'ai envie de poser une question. Qu'est-ce que vous suggérez? Que ces avocats ne défendent plus les clandestins? À aucun moment dans cette Alors. enquête, il a été dit. Vraiment, vous pouvez relire l'enquête, Non, mais- comprenez de A à Z, il n'a jamais été dit que les clandestins ne devaient pas avoir de défense. La réflexion a été d'aller sur le fond du sujet, de dire que l'aide juridictionnelle, le budget, il augmente de 13% chaque année. Aujourd'hui, on a cette décision du Conseil. Pour une fois que je tombe sur un live, analyse des droits tardés. Eh bah parfait, bienvenue à toi, installe-toi. Bah, ça va être un peu plus ça, parce qu'il y a de quoi faire en ce moment. Là, je vous avais dit, il y a un jour où ça basculerait, parce que voilà, si ça prend trop de place, il faut en parler. Et d'habitude, on en parle, hein. C'est OEP, on en parle, donc on est toujours là-dedans. constitutionnel en mai dernier, qui a ouvert l'aide juridictionnelle pour la défense des étrangers. La question c'est où est-ce qu'on va? Parce qu'on a aujourd'hui les cabinets d'avocats ont aujourd'hui la capacité d'aller faire des recours. Mais ce que je comprends pas, Cette aide pour revenir sur ce On raconte n'importe quoi. Hein. Il faut qu'ils aient la capacité de... Non, ils ont la capacité de faire des recours. C'est comme ça qu'ils gagnent de l'argent. Faut arrêter. Je suis franc... Attends. Bonjour, justifions. Qui dit? On va lire justifions, c'est important. Coucou yeux clos. Le franc-maçon, franco-maghrébin, ashkénazo-sioniste, membre de l'Ordo Toplo-Orientis. Et après, il a mis c'est gay la télé de Dieu, ce cancer. C'est pas la télé, là, c'est le média de Divisio. D'ailleurs, on voit son crâne qui illumine un petit peu la pièce, c'est joli. Le sujet de l'aide juridictionnelle, Fabrice, qui effectivement, quand on lit l'enquête, on a un peu l'impression que c'est un puits sans fond, cette aide juridictionnelle, qui aujourd'hui est payée évidemment avec l'argent des Français. Donc c'est évidemment une enquête qui interroge lorsqu'on lit complètement. évidemment ce dossier, lorsqu'on C'est vrai. on paye des... L'aide juridictionnelle coûte des millions. Oui, et l'AME coûte des millions. T'as raison, il faut pas le faire. Hein. T'as raison, ce qu'il faut, c'est laisser ces migrants dans la rue, être illégaux, galérer comme des merdes, leur enlever la possibilité de se soigner, comme ça quand ils tombent malades. Merci, Général Pangolin. J'ai eu Papacito, il accepte de venir pour commenter sur l'agression. Donc attendez, de 50K € et il offre une ristourne de 10% jusqu'à 20h, dépêche-toi pour en profiter. Il y a un code promo qui est #boutiquier. Alors du coup, t'as raison, il faut régulariser personne, jamais, voilà. S'il y a des gars qui doivent être jugés, non, on les régularise pas, on les laisse dans la rue ou on les ramène à la frontière. Comme ça, ils rampent, ils reviennent en France, voilà, ils galèrent et tout. Et ensuite, quand ils tombent malades, on enlève l'AME. Voilà, parce que ça coûte cher, ça coûte des millions, tu vois. On enlève l'AME, comme ça, quand ils tombent malades, ils chopent le typhus, les machins, Ebola et tout, ils crèvent, mais quand ils crèvent, ils contaminent les autres Français, voilà, et on fait pareil dans les prisons. On les soigne plus, voilà, comme ça, ils tombent malades, comme ça, les matons, ils tombent malades aussi, comme ça, on contamine les autres Français aussi, et puis surtout, bah, on fait plus rien, voilà, il y a plus d'aide, plus de prévention, et comme ça, on fait un système totalitaire, comme ça, on dépense plus d'argent, et comme ça, et on est dans la merde, et on sera tous malades, et on crèvera tous, voilà, bravo, et on sera tous pauvres. Parce que du coup, même si on fait l'aide juridictionnelle, est-ce que ça t'enlève ton argent de ton portefeuille? Est-ce que tu penses que l'aide juridictionnelle qu'on amène aux sans-papiers, si on l'enlève, du coup, voilà, pour ces sans-papiers, est-ce que du coup, ça va te rendre de l'argent dans ton RSA, dans ton SMIC, dans tes factures d'URSSAF, etc. Il faut les renvoyer chez eux. Alors, très bonne idée, très bonne idée. Alors, regarde, imaginons. On a aujourd'hui, avec tous les gens qui travaillent en France, qui payent des cotisations, on a à peu près 1,7 Français qui travaillent pour un retraité. À l'époque, je crois qu'on avait à peu près 3 pour un retraité. Donc si on enlève tous les migrants,
Voilà, tous les gens qui sont régularisés, voilà, parce qu'on va prendre ceux-là, hein, ceux qui sont régularisés, on les enlève tous. Je pense qu'on tombe très facilement à 1 pour 1, ou peut-être 0,8 pour 1. De travailleurs, voilà, qui payent pour que ça aille à la retraite et tout. Donc ce qui est bien, c'est que si on vire tous nos migrants, on a moins de sécu, on aura moins de retraite, vous bosserez plus, et moi aussi. Et en plus de ça, je suis pas sûr que ça enlèvera la délinquance. Parce que par exemple, l'affaire de la petite Louise, et vous le savez, en France, on a beaucoup de criminalité. Hein. Et ce genre de crime, par exemple, même, moi je suis à la campagne, il y avait du trafic de drogue, des jeunes qui font des bêtises et tout, et bah ce n'est pas que les étrangers. Hein. Et que souvent le migrant, c'est pas forcément le plus délinquant de tous, quoi. Je veux dire, les migrants, ils ont peut-être autre chose à foutre que d'aller agresser des vieilles ou de les violer, tu vois. Enfin, je veux dire, ça existe, mais c'était pas non plus tout... Voilà, c'est pas ce qui représente la totalité des crimes et délits en France. Donc je suis pas sûr de la solution, mais c'est une option, c'est une option qui peut se réfléchir. Et des impôts, évidemment, on se dit que notre argent sert aujourd'hui. L'argent qu'ils envoient au pays, tu parles. Ouais, enfin, franchement... Bernard Arnault qui se barre aux États-Unis, faudrait pas lui mettre une amende à lui? Je sais pas, Bernard Arnault, il a vu qu'il n'y avait pas d'impôts aux États-Unis parce que Trump, il a dit « Oh, moi j'enlève les impôts, les riches, vous aurez encore moins d'impôts. » Lui, peut-être qu'il faudrait lui mettre une amende du coup. Est-ce qu'on peut considérer que c'est un traître fiscal français? Bah, je sais pas, Bernard Arnault qui dit « Moi je me casse », c'est pas la première fois qu'il le fait, hein, c'est la deuxième fois qu'il se casse aux États-Unis pour, voilà... profiter, de faire plus d'argent, voilà. Est-ce qu'on devrait pas lui mettre une amende fiscale, en mode, tu es un traître fiscal, on va récupérer l'argent avant que tu t'en ailles, voilà, vu que tu es milliardaire, et que, quelque part, je pense que lui nous coûte plus cher que le mec qui renvoie de l'argent à son village, quoi, tu vois, je pense ça va. C'est comme, je sais pas, les mecs qui font du black dans des petites boîtes, là, avec du liquide sur les marchés, je suis pas sûr que c'est eux qui détournent le plus d'argent en France, quoi, enfin, arrêtez un petit peu. Donc le mec qui se barre... Hein, de l'autre côté de l'Atlantique, et qui décide de faire une entreprise, l'homme le plus riche de France, hein, qui décide de se barrer de chez nous pour plus payer d'impôts, lui par contre, on lui met pas d'amende. Moi je lui mets une amende fiscale, voilà. Moi je le mets traître à la fiscalité française, et on taxe, voilà. Et comme ça on vous enlève 1% ou 2 sur vos impôts ou sur votre URSSAF. Moi je suis preneur, hein. Voilà, on rééquilibre les comptes. Non mais oh. Et se retrouve aujourd'hui dans les... Faut arrêter de taper sur les pauvres, les petits, etc. Parce que je veux dire, vous êtes aussi les petits. Hein. Enfin, je pense pas que vous êtes milliardaire là dans le chat, ça se saurait. Enfin, peut-être qu'il y a un milliardaire par là. Si tu es milliardaire, n'hésite pas à financer la Dieu Claudie, ce sera avec grand plaisir. Mais sinon, vous les autres, qui êtes un peu comme moi, c'est-à-dire un peu pauvres ou pas forcément très riches, de fait, vous êtes les prochains. Hein. Je veux dire, une fois qu'il n'y a plus de migrants ou quoi, c'est vous les autres parasites de la société, quoi. C'est... Voilà. You're the new Arab. Hein, c'est... Poche de certains cabinets d'avocats. Ah, foutez la taux, cabinet d'avocats. Oui, non, mais c'est ce qui... C'est dans la pêche à vue, quoi. Ah oui, Bernard Arnault se casse, ouais. Il a fait une annonce. Attends, je vais te montrer vite fait. Ah, parce qu'il y en a, tu vas peut-être me dire, tac, Bernard Arnault. Attendez, tac, il faut que je retrouve ça. Tac. Bernard Arnault. Comment on va dire, part aux USA, hein, ça, je pense que c'est bon. Voilà, tac, tac, le revenu des États-Unis est attractif, allons-y. Donc Bernard Arnault était présent à l'investiture de Trump. Mais il n'y a pas que la cérémonie qu'il appréciait lors de son voyage aux États-Unis. Je reviens des USA, comme vous l'avez très gentiment noté, et que j'ai pu voir le vent d'optimisme qui régnait dans ce pays. Hein, et que quand on revient en France, après avoir passé quelques jours aux USA... Ouais, c'est vrai que lui, oulala... Lui par contre c'est vrai que les impôts ça doit coûter, mais quand même c'est pas une raison, c'est quand même pas une raison. C'est un peu la douche froide. Ah mais on s'en fout que ce soit le HuffPost, il a pas fait un deepfake le HuffPost, on s'en fout, c'est bien Bernard Arnault qui parle les copains. Le HuffPost. Mais on s'en fout. Moi je veux juste Bernard Arnault qui parle, je crois que je t'aurais mis n'importe quel média, ça aurait été F dessous, je l'aurais mis quand même. Tout ce que je te dis c'est que Bernard Arnault, c'est un traître à la nation. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Je dois dire, hein, on a l'impression que aux USA, on vous accueille à bras ouverts. Bah, en même temps, c'est Trump qui t'invite parce que t'es super riche. Entre riches, vous comprenez, hein, c'est... Là, vous vous sentez, l'argent n'a pas d'odeur, mais chez vous, quand même, quoi, c'est... Voilà, ça commence à se sentir. Hein. Les impôts vont descendre à 15%. Les ateliers qu'on peut construire aux USA sont subventionnés dans toute une série d'États, et le président américain encourage ça. Donc Trump nous vole, en plus, nos milliardaires. Vous voyez pourquoi je suis anti-Trump? Moi, je vous dis, hein, je suis full anti-Trump. Vous là-dessus, je suis désolé, hein, certains l'ont déjà remarqué, mais je suis totalement, radicalement contre Trump, parce que Trump fait ça, en fait. Trump nous vole nos valeurs, façon de parler, quelque chose qui produit un petit peu en France,
Il nous le vole. Et lui, il accepte de partir, le traître. Ah, le bâtard. Le marché se développe très vite. Donc, quand on vient en France et qu'on voit qu'on s'apprête à augmenter les impôts de 40% sur les entreprises qui fabriquent en France, c'est quand même à peine croyable. Donc, on va taxer le Made in France. Pour refroidir les énergies, on fait difficilement mieux. Pour pousser à la délocalisation, c'est idéal. Alors, je ne sais pas si c'est vraiment l'objectif du gouvernement, mais en tout cas, il va l'atteindre. Ouais, enfin, j'ai l'impression que t'es quand même resté en France jusqu'à maintenant sans aucun souci, et que quand Trump te fait une proposition, t'y vas. Sinon, tu serais parti avant. C'est quand même bizarre. Donc moi, j'ai l'impression que monsieur le riche s'est arrangé avec un monsieur très très riche pour devenir encore plus riche. Voilà, c'est qu'on soit très clair quand même. Vernon Subutex qui me dit « Mais merde, qu'est-ce qui t'arrive? Tu tournes Dany Heraz !» J'ai toujours été anti-Trump, déjà d'une. Et oui, je tournerai Dany Heraz. Et votez Mélenchon, voilà. Si vous voulez vraiment quelque chose de plus fort, votez Mélenchon. Voilà, je vais te faire chier jusqu'au bout. Faites gaffe, hein, je vais devenir gauchiste à mort. Faites gaffe, hein, attention, couteau entre les dents. On continue avec Divisio. On reprend. Qui est dit dans cette enquête, Non Fabrice? mais foutez-leur la paix 5 minutes, les avocats. Ils l'ont pas volé cet argent. Tu vois ce qui me dérange? J'ai jamais dit. Non, mais j'ai pas voulu dire, non. Faut pas non plus me faire dire des J'ai choses. pas dit- J'ai pas dit que c'était volé. J'ai pas dit que vous C'est l'avez vraiment, dit. c'est l'important. Ce que j'essaye de vous dire, dans ce que Ouais, j'essaye... enfin attendez les gars, taxer le Made in France, c'est du génie, je suis d'accord. Mais par contre, Arnaud, il va pas forcément y gagner, parce que pour vendre à l'étranger ses produits, ce qu'il dévore à l'étranger, il va produire aux États-Unis, mais il va vendre à l'étranger. Il y a une taxation aussi dans certains pays. Maintenant, parce qu'il y a des pays qui ont dit, bah nique ta mère Trump en fait, tu veux nous taxer, on va te taxer. Ça va pas être si simple en fait, hein. ça peut être difficile aussi. Hein. Donc bon, je suis pas sûr que ce soit le meilleur avantage, mais il veut gagner plus d'argent et c'est normal. Il y a sûrement des petits arrangements entre amis. de vous dire, c'est que vous avez raison de dire qu'il y a deux débats. Le débat de l'aide juridictionnelle, c'est un débat légitime. C'est-à-dire que de dire cette décision du Conseil constitutionnel qui accorde l'aide juridictionnelle, qui en fait ouvre les vannes, incontestablement, c'est de l'argent public. Et incontestablement, la question de sa légitimité... Oui, mais les soins coûtent cher. Bah justement, il faut faire en sorte que on n'ait pas à privatiser de plus en plus ce genre de services, qui sont les remboursements par la Sécu et tout. Et que malheureusement, tant qu'on va vers une privatisation de tout ça, on va payer de plus en plus cher. Et si demain on n'a plus de Sécu, t'inquiète pas qu'on va nous allumer encore plus. Déjà que les prix des soins ont augmenté et que le remboursement n'a pas augmenté. Du coup, on prend nos mutuelles. Je suis d'accord avec toi, moi j'ai changé pour plus de 7000, 8000 balles dedans. Donc oui, je sais que ça coûte cher, malheureusement. Malheureusement. Donc bon, voilà, si on veut augmenter la popularité du président Orange, c'est une bonne méthode. L'UE ne veut pas mieux que Trump, la Commission européenne, ah oui bien sûr, mais au moins la Commission européenne, c'est plusieurs personnes, malgré tout, alors après, voilà, consensus, machin et tout entre eux, qu'importe, j'imagine qu'ils s'arrangent aussi, mais c'est pas un mec qui a tous les pouvoirs, tu vois, c'est quand même plusieurs personnes, et si jamais demain, voilà, il y a des sursauts un peu européens, j'imagine qu'on peut les débouter. Mais Trump, c'est un peu différent quand même. C'est déjà un milliardaire qui a beaucoup de pouvoir, qui est le président des États-Unis et qui essaye d'inférer avec d'autres puissances par le biais de médias comme ce que détient Musk avec Twitter, etc. C'est quand même très particulier comme situation. Je pense qu'on vit vraiment quelque chose de nouveau avec Trump et l'alliance des ultra-riches mondiaux, parce que c'est un peu ça aussi. Hein. Je veux dire, l'alliance est mondiale, hein, elle n'est pas... Là, c'est le nouvel ordre mondial. Hein, pour ceux qui se demandent, c'est quelque part un peu ça qui est en train de se passer. C'est-à-dire, est-ce qu'on aura le nouvel ordre fasciste, façon de parler, comme le diraient certains, ou en tout cas le nouvel ordre oligarchique mondial? C'est possible. Voilà, on n'est pas loin. Hein. Imiter cette décision, et je vais même vous dire, si vous voulez être honnête, de sa légalité, même de sa constitutionnalité, on pourra en débattre. Je pense que le Conseil constitutionnel a fait de la politique ici. Et certains on revient à la constitutionnalistes frontière. contestent cette décision. Et ça, bon, ça a été dit, voilà. Mais ce que je dis, c'est que, en fait, et c'est là votre propos résonne, et vous avez raison, laissez-moi vous le redire, vous avez raison d'interroger la façon, en temps de crise au demeurant, au moment où on va abaisser les seuils d'auto-entrepreneurs, au moment où on va chercher l'argent public partout, de s'interroger sur ce qu'on fait de notre argent. Dire, ce débat, il est légitime. Simplement... Mais, parce qu'il y a un mais. Parce qu'il y a un mais. Le mais, c'est que je ne comprends pas, mais à la limite, c'est pas grave. Mais je ne comprends pas. Oui, parce que c'est pas des riches qui contrôlent tout. Alors en fait, c'est pas ça, c'est que... C'est pas une raison pour leur donner plus, en fait. Tu vois, c'est pas parce que les riches dominent déjà beaucoup qu'il faut tout leur donner. C'est pas parce que les riches dominent déjà beaucoup qu'il faut tout leur donner. Tu vois, c'est pas parce que les riches dominent déjà beaucoup qu'il faut tout leur donner. Tu vois, c'est pas parce que les riches dominent déjà beaucoup qu'il faut tout leur donner. Tu vois, c'est pas parce que les riches dominent déjà beaucoup qu'il faut tout leur donner. Tu vois, c'est pas parce que les riches dominent déjà beaucoup qu'il faut tout leur donner. Tu vois, c'est pas parce que les riches dominent déjà beaucoup qu'il faut tout leur donner. Tu vois, c'est pas parce que les riches dominent déjà beaucoup qu'il faut tout leur donner. Tu vois, c'est pas parce que les riches dominent déjà beaucoup qu'il faut tout leur donner. Tu vois, c'est pas parce que les riches dominent déjà beaucoup qu'il faut tout leur donner. Tu vois, c'est pas parce que les riches dominent déjà beaucoup qu'il faut tout leur donner. Tu vois, c'est pas parce que les riches dominent déjà beaucoup qu'il faut tout leur donner. Tu vois, c'est pas parce que les riches dominent déjà beaucoup qu'il faut tout leur donner. Tu vois, c'est pas parce que les riches dominent déjà beaucoup qu'il faut tout leur donner. Tu vois, c'est pas parce que les riches dominent déjà beaucoup qu'il faut tout leur donner. Tu vois, c'est pas parce que les riches dominent déjà beaucoup qu'il faut tout leur donner. Tu vois, c'est pas parce que les riches dominent déjà beaucoup qu'il faut tout leur donner. Tu vois, c'est pas parce que les riches do
en fait. En acceptant de se faire, d'être des carpettes, en fait. C'est hors de question. Pour moi, c'est inenvisageable, en fait. C'est pour ça que je me dis, bah, c'est à nous de nous réveiller en tant que population, de se dire, bah non, en fait, Trump, on t'encule, et les autres du même acabit, pareil, en fait, on n'en veut pas. Voilà, moi, je ne veux pas de ça. Je vais pas me... Comment dire, il y a déjà, justement, assez de pouvoir aux puissants, avec des classes supérieures, machin et tout. C'est pas une raison pour leur donner le tapis rouge et dire allez, vas-y, marche-nous dessus, c'est pas grave, ouais, on va se soumettre à tes superbes idées. Enfin, c'est pas possible, quoi, c'est juste pas possible. Bravo, je savais que tu retrouvais. Bon, mais ça. Non, mais je veux dire, à un moment donné, c'est quand même pas possible, les gars. Et vous-même, quoi, ça va pas vous aider, en fait. Moi, je veux juste qu'on nous aide. Tu vois, moi, quand je voyais en France et que je disais Marine Le Pen, c'est pour le côté un peu accélérationniste, c'est que moi, j'ai besoin d'une rupture dans la politique aujourd'hui. Et il faut une rupture, en fait, je pense. Et cette rupture, elle sera pas avec des élites qui remplacent des super élites. Enfin, des super élites qui remplacent des élites. Non, en fait, c'est le contraire, justement, que j'aimerais. Soit un peu le peuple. Je ne comprends pas comment vous pouvez reprocher à des cabinets d'avocats, même s'ils ont exploité le filon pour faire simple, appelons-le comme ça, ils se sont engouffrés dans la brèche. Où est le mal, en fait? Mais le fait est qu'on a simplement informé sur une situation. Vous êtes en train de parler de bien, de mal. On informe sur une situation. Nous disons, il y a des cabinets d'avocats qui sont actuellement en train d'exploiter cette situation. Ils le font légalement, ils défendent des clandestins, ils le font probablement très bien, mais les Français, ils ont le droit de le savoir. Et on nous reproche de le faire savoir. On nous reproche d'avoir dit que non, c'est pas ça qu'on reproche. En fait, ce qui est marrant, c'est que le gamin, il sait que ce qu'on lui reproche, c'est pas ça. C'est le fait que on est mis sur la place publique des noms d'avocats, voilà, je vous ai déjà expliqué. Et il fait comme s'il comprenait pas. Et pourtant, Divisieux lui explique plusieurs fois en disant oui, vous avez le droit de faire votre enquête, super, machin, mais par contre, le problème, il est d'afficher ces gens-là, et surtout, ils ont le droit de le faire, et il n'y a pas de raison de le faire, en fait. C'est pas ça qu'il faut mettre en avant. Limite, il faut mettre en avant les financements par l'Europe, etc., les directives, mais pas directement les juges. Peut-être Retailleau, voilà, Retailleau qui fait des lois de merde. Peut-être. Voilà, je sais pas. Peut-être que Frontière devrait faire un article sur Retailleau, une enquête même, carrément, et aller chez Retailleau, frapper devant sa porte, le filmer, vérifier qu'il habite bien là où il dit, tu vois. Là, ce serait intéressant, là. Là, on verrait qu'ils ont des couilles. Là, on verrait qu'ils s'opposent à quelqu'un qui est un peu impuissant. Voilà, si Frontière, demain, au lieu de s'attaquer à des mecs à Lampedusa, tu sais, qui savent pas trop où ils sont, et la porte de Louis Boyard, qui ressemble plus à un punk à chien qu'à un milliardaire en pleine possession de ses moyens, il y a un moment donné, j'aurais l'impression que vous êtes courageux si vous allez à la porte de Retailleau pour le dire écoute Retailleau, est-ce que c'est pas toi finalement, à la place des juges et des gauchistes, qui causerait problème avec les histoires d'immigration, d'OQTF, je sais pas quoi? Peut-être, je sais pas. Ce serait plus courageux, je pense, mais bon, ça je pense pas, ils ont besoin des financements des copains de Retailleau. cette aide juridictionnelle sert à des cabinets d'avocats qui exploitent ce filon. Et c'est ça qu'on nous reproche. Ils se servent de ce système. Mais arrêtez 2 minutes, les cabinets d'avocats ne sont que des... je comprends pas. Je comprends pas ce débat, excusez-moi, mais ce débat il est surréaliste. Alors il y en a deux, effectivement, vous avez raison de le dire, Fabrice, il y a 2 débats là. Non mais le débat, les avocats sont des mandataires, il y a des gens qui les saisissent, les cabinets d'avocats. Ils ne vont pas se saisir tout seuls. Exactement, c'est pas comme des fonctionnaires, parce qu'un fonctionnaire là c'est un peu différent, mais en gros oui, ils font ce qu'on leur demande de faire et ils prennent un dossier, ils le défendent, et même s'ils sont pas d'accord avec le dossier, ils vont le défendre quand même, parce que c'est leur métier, quoi. Et d'ailleurs, au plus un avocat, même en désaccord avec son client et trouve que c'est une ordure ou quoi, et arrive à le défendre bien, en plus c'est un bon avocat. C'est-à-dire, un avocat qui défend, voilà, vous avez un avocat, il défend le petit moustachu, il arrive à bien plaider pour lui, et le petit moustachu s'en sort avec une peine vachement légère par rapport à ce qu'il aurait dû avoir. Et l'avocat, en fait, il est d'extrême gauche, bah, c'est le meilleur avocat que tu puisses avoir, s'il arrive à défendre quand même ce qu'il déteste le plus. Et il y a plein d'avocats comme ça qui se sont fait connaître avec des affaires médiatiques, qui défendent des djihadistes, des machins et tout. Forcément, notre ancien garde des Sceaux, là, l'obèse à barbe, là, je sais plus comment il s'appelle. Bref, mais en gros, tous ces gens-là se sont fait connaître en défendant des gens, à mon avis, qu'ils détestent. Hein. Mais, de fait, ils ont réussi à plaider comme si, voilà, ils ont humanisé, ils ont mis des émotions, machin et tout. Et là, ça montre un bon avocat, tu vois. C'est ça un bon avocat. C'est pas quelqu'un qui est copain avec un gars en mode ouais, bah moi je suis gauchiste, je vais défendre mes intérêts. Non, il s'en bat les couilles. L'avocat, faut qu'il montre que, bah, justement, il peut défendre ce qui n'est pas forcément dans son intérêt à lui, mais pour plaider quelque chose et jouer avec les bons instruments qui lui sont mis dans la loi pour pouvoir montrer que il a raison de défendre ça. Vergès, exactement. Dupond-Moretti, voilà, c'était ça, exactement. Avec ses grosses montres qui valent très cher, Dupond-Moretti. Ouh, il a des grosses montres. Donc à un moment donné, vous dites... Oui, par contre, c'est des grands avocats, mais Vergès c'est un grand avocat aussi. Ils voient une plaidoirie de Vergès ou effectivement de Moretti, ils savent parler, ils savent jouer avec les émotions aussi,
Il y a beaucoup de ça aussi, on joue beaucoup avec le passif de la personne, hein, la personnalité, le cadre de vie, et c'est là où tu vois un bon avocat, la différence avec un mauvais qui va te dire « Oh bah, mon client, il n'est pas fait exprès, bah, c'est très mauvais avocat, et le bon avocat c'est « Mon client ayant vécu cette jeunesse difficile, et ce qui a été marqué d'ailleurs au dossier lors de l'année 1937, alors que l'enfant a été battu, a montré quelques traumatismes, mais par les rapports d'expertise de notre psychiatre, nous pouvons démontrer que Abdeslam n'est pas qu'un terroriste, mais aussi un slammer de génie, malgré son enfance difficile. Et c'est pour ça que je vous le dis. Oui, il ne faut pas le condamner à 35 ans, mais 32. Et là, tout le monde l'applaudit. Enfin, incroyable, Moretti, putain, trop fort, il a défendu un djihadiste. Voilà, c'est comme ça. Filon, mais c'est pas rien du tout, les mecs. Je veux dire, à un moment donné, au sens où, effectivement, il y a des gens qui les saisissent. Oui. Et vous le dites vous-même. Tout dépend du... Oui, non, mais tout dépend du juge, tout dépend de l'avocat, tout dépend du criminel. Oui, c'est sûr, tout est relatif, voilà, et la Terre n'est pas ronde, elle est peut-être plate, ou carrée, ou triangulaire, je ne sais pas, ça dépend du point de vue de perception, Oui, non mais bien sûr, Vous avez 54%, vous avez dit dans certains tribunaux, 54% des requêtes sont admises. Et donc si vous admettez l'idée que 54%, c'est beaucoup, hein, et vous le dites d'ailleurs que c'est beaucoup, 54% des requêtes admises... Tu es invité, et toute ta Claudie, pour un barbecue en Suisse, ça te dit... Bah au pire, contacte-moi en privé, pourquoi pas, en vrai, ça peut être rigolo, ça peut être rigolo, ça. Il était génial Vergès, pas du tout sur sa ligne, mais c'était un sacré bonhomme, talent le mec, exactement. C'est pour ça que les grands avocats, c'est intéressant à regarder leur plaidoirie, parce que c'est du théâtre, hein. C'est clairement du théâtre, mais il y a des petits coups de génie, etc. Et pourtant, ils défendent des fois des vrais salopards, hein, Klaus Barbie, machin et tout, c'est des trucs... Voilà, quoi. Et ben, c'est que derrière, il y a des avocats qui manifestement sont compétents, et c'est pas qu'ils exploitent, c'est qu'ils utilisent... Comment ça manque de likes? Attendez, vérification des likes. Attention, là c'est le moment dictature de la Claudie, alors... Ah oui, effectivement, oui, vous êtes quasiment 300, il n'y a que 74 likes. Alors déjà, tu vas mettre un pouce bleu. Tu mets un pouce bleu, toi, au fond, là, toi, je te vois. Là. Toi, qui dis non, j'ai pas envie... Si, tu te lèves, tu prends ton téléphone, tu te mets sur ta télécommande, tu prends ta manette de console, tu mets un petit pouce. Merci beaucoup, déjà, pour commencer. Et vous, les milliardaires payez votre taxe claudienne, sinon on viendra vous chercher comme traître fiscaux de la Claudie. Et sinon, voilà, si tu n'es pas un traître fiscal, tu peux aussi me payer un café. Voilà, une petite piécette, un petit euro, voilà, ça fait toujours plaisir. Je veux dire, si tout le monde donnait 1 euro, t'imagines bien comment je m'en sortirais. Donc voilà, n'hésitez pas à soutenir la Claudie avec les moyens qui vous sont possibles. Et si t'as pas les moyens, bah déjà tu mets ton pouce bleu, parce que tu l'as toujours pas mis là. Voilà, merci. Voilà, t'es gentil. Voilà. Toi aussi t'es gentil. Vous êtes adorable. Merci beaucoup. Voilà, des petits pouces bleus. Un petit peu plus. Voilà. Il y a un petit temps de décalage, c'est fait. Merci, j'aime la tétée. J'aime la tétée. Bref. Que dire quand il y a des pseudonymes comme ça? J'aime la tétée. Ah, vous êtes vraiment feignants par contre pour les pouces bleus, hein. Putain. Et les feignants, je vous remercie pas. Voilà. Bah faites gaffe, Allah vous regarde et il vous punira. Qu'Allah vous froudoie, ou Jésus, ou Moïse, voilà, selon ta religion, ou Xénu, enfin voilà, démerdez-vous. Putain, honteux, c'est honteux. On travaille gratos maintenant, c'est une honte. La loi? Par contre, tu payes ton abonnement Netflix, 18 € ou 20 balles, pour pas avoir les publicités, le regarder en 4K avec des décalages d'images dégueulasses, alors que le ray tracing ferait bien mieux. Non mais franchement, foutage de gueule, hein, c'est injuste. Pour défendre leurs clients. Je vois pas très bien où on c'est peut admettre, Fabrice, que l'enquête met en lumière un système. Mais c'est quoi un système? C'est que des avocats utilisent l'aide juridictionnelle? Absolument. Enfin, met en lumière un système. Un système, on peut même aller sur ce terrain-là, c'est montré dans l'enquête. C'est de dire qu'il y a des avocats aussi, ils sont pas innocents ou blancs. Il y a des avocats. Qu'est-ce que je viens de dire? Augmenter les impôts des patrons fera augmenter les prix des achats et répercute tout sur le prix. Bah déjà, tu ponctionnes les actionnaires. Hein, tu ponctionnes les patrons et tu interdis qu'ils augmentent les prix parce que ils payent plus d'impôts. Hein. Il n'y a aucun intérêt. Si tu gagnes des millions, voilà, des gars qui gagnent des millions par jour, des centaines de milliers par jour, etc. C'est bon, je pense, ça va. Ils vont se calmer. Hein, ils ont des actionnaires qui payent des milliards, machin et tout, c'est bon quoi, on peut bien prendre un petit peu d'argent pour le reverser à la collectivité, qu'est-ce que tu me dis? C'est qu'ils vont augmenter les prix, mais n'importe quoi, c'est bon, ils augmentent déjà les prix, voilà, c'est bon, t'inquiète pas, on va trouver une solution. Des avocats qui ont aussi des connivences avec des associations d'extrême gauche et qui participent aussi à un agenda politique, ils ont des convictions, par exemple le deuxième de la liste, c'est pour ça qu'on l'a montré, il s'appelle Romain Sang, il a été... Alors là il réitère, il donne le nom du gars.
Il a fait 93 dossiers, c'est le deuxième au niveau national et le premier à Paris. Romain Sang, il travaille pour Utopia 56 qui a un agenda. Non mais. Et là, pourtant, c'est Utopia 56. Je pense pas que Divisio porte ça dans son cœur, mais même Divisio va être là. Mais alors, il fait ce qu'il veut en fait, et c'est pas grand chose. Et vous allez voir, il va lui dire, c'est pas grand chose en fait, 91 dossiers. Et alors, je vous dis simplement que ça c'est factuel, c'est Mais une non, mais information arrêtez. et c'est intéressant. Non mais ça intéresse les Français. Mais vous savez bien que c'est pas vrai. Ça intéresse aussi les Français, la bite de Brigitte. C'est pas pour autant que c'est vrai, c'est pas pour autant que c'est très intéressant. Mais pourtant, ça intéresse les gens, la bite de Brigitte. Bah, ça intéresse les gens. C'est pas dire que c'est vrai. Voilà. Sauf que là, par contre, bah, pareil. Voilà. C'est pas un argument, ça intéresse les gens. Je suis désolé, hein, l'argument être populoum, mon cul. Hein. Il est là, C'est pas vrai. non, mais non, c'est pas ça que je dis. C'est pas que l'information n'est pas vraie. Ah, voilà. Alors, merci, l'œil de l'Ouest qui corrige ce que je ne savais pas d'ailleurs, donc j'apprends un truc. Alors non, c'est quand les matières premières valent plus cher que ça se répercute sur le client, pas l'actionnaire. Ça, c'est encore un mensonge qu'on vend aux gens qui ne pigent rien à l'écho. Et bah, voilà. Mais on lui reproche de la dire. Là, c'est une information factuelle et on ne veut pas. Non. Vous voyez, vous voulez pas que j'en parle finalement. Je peux en parler si vous voulez. Sinon, si je voulais pas que vous en parliez, vous serez pas là. Si vous êtes là, c'est qu'a priori, on en parle. Oui, mais la situation sans vous gêner quand je vous dis que Romain Sang est un. Non, c'est pas ça qui me gêne. Ce qui me gêne, c'est que je ne sais pas quelle conclusion vous en tirez. Mais moi, j'ai pas de conclusion. Mais vous voyez, elle est là, votre je suis là pour. Mais il laisse planer le doute, sans donner de conclusion. Les gens se font leurs propres conclusions. Oui, mais quand même des conclusions très orientées, mon cher jeune homme. Cher ami, et là où vous n'êtes pas de super bonne foi quand même, et c'est là où je parle Pour de quelle raison rétropédalage. Pour quelle raison Votre enquête, et quand j'écoute Eric Tegner, quand je vous écoute, quand je lis effectivement ce que vous avez écrit, je l'ai lu l'enquête, il y a un moment donné où c'est pas que vous annoncez pas des faits, vous parlez de dévoiement, vous parlez de système, vous avez un champ lexical qui est quand même assez clair. Vous reprochez à des avocats finalement d'être des immigrationnistes, vous le dites vous-même. Mais on en a la preuve. Cette personne-là, Romain Sang, le deuxième de la liste, est un immigrationniste. Attendez, c'est factuel. Non. Il y a des gens, c'est des immigrationnistes. C'est-à-dire, c'est vraiment le lobby d'immigration, quoi. Il y a un lobbying d'immigration qui font rentrer des gens dans la France, voilà, de manière légale. C'est compliqué. Je sais pas s'il se rend compte en plus de ce qu'il raconte. Parce que regarde, quelqu'un qui a fait 96 dossiers, donc voilà, par mois. Donc dans l'année, on a 12 mois, on va dire qu'il en fait 100. Il en fait 120. 120 migrants. Je sais pas combien il y a d'avocats qui travaillent, mais ça doit pas représenter non plus... Enfin, on n'est pas sur des millions et des millions, quoi. On est plus sur des centaines de milliers, voire, allez, un demi-million. Mais encore, je suis même pas persuadé qu'on fasse un demi-million par ce biais-là. Hein. Je veux dire, par le biais de jugement, où on attribue des papiers, où on redonne des papiers, machin et tout. Franchement, j'y crois pas trop, quoi. Hein. Je pense pas que ce soit si énorme que ça, finalement. Parce que 96 dossiers pour le meilleur de France, c'est pas énorme. Hein. Ça fait 4 cas par jour. Bah... C'est factuel. termine. Donc vous reprochez à ces avocats d'être complices. Et merci, finalement, bonne Saint-Valentin, mon Mahomet. Je te fais des bisous sur le pétou et sur le poutou, bien entendu. Merci à toi, merci. Dans ce cas-là, ces avocats qui sont cités d'être complices finalement du chaos migratoire dans lequel le pays se trouve. Alors, ceux qui ont été mis en avant dans les 3 premiers, là, oui, évidemment qu'il y a. Mais je veux dire. Vous savez qui a fait ça la dernière fois, il faut rien d'illégal. Non, faut pas aller là-dedans. Laissez-moi tenir. Ils ne font rien d'illégal. Je le dis, je le redis. Il n'y a rien d'illégal. Ils utilisent, ils exploitent. Il n'y a rien d'illégal, mais ils sont coupables. Parce que le titre, hein, quand même, voilà, je le montre ici. Tac tac, le titre du magazine, c'est Invasion migratoire, les coupables. Donc ils sont bien coupables de quelque chose. Donc de l'invasion migratoire, j'imagine, et des conséquences de cette invasion. Donc du coup, il y a forcément un sous-entendu. Donc dire non, on les accuse de rien, ils sont coupables de rien, ils ont le droit, c'est très contradictoire avec le titre du magazine en lui-même qui dit bah c'est des coupables en fait. Ils utilisent un système sur lequel ils peuvent faire des recours facilement, c'est facile. La majorité sont faits, on l'a compté dans cette enquête, sur le motif de l'article 8. Alors vous dites ils font rien d'illégal, effectivement, quand on vous lit, ils font rien d'illégal, mais quand on vous lit, on a l'impression que c'est pas très moral. C'est pas très légal quand même. Mais si, c'est légal, je le dis, ils exploitent le droit en permanence. Ils exploitent un système, vous dites vous-même, excusez-moi, vous dites vous-même que c'est stéréotypé, ils ne se présentent pas aux audiences. Est-ce que vous dites votre enquête, elle le montre quand même. Non, alors ça, retrouvez-le. Vous avez un témoignage, effectivement, que j'ai vu sur les réseaux d'une greffière qui a découvert, que vous faites témoigner, c'est vous qui a fait témoigner, et qui dit les avocats ne se présentent même pas aux audiences. Voilà, vous les accusez finalement. Dans cette enquête, vous ne verrez jamais ça. Il n'y a jamais eu les avocats ne se présentent pas aux audiences. Dans cette enquête, c'est plutôt de dire qu'il y a des cabinets qui délèguent alors collaborateurs et que c'est d'autant plus simple. Mais ça, c'est quelque chose de normal, je veux dire. Mais ce qu'il faut, en fait, non mais. Je veux dire par là, c'est qu'il n'y a rien d'illégal, je le maintiens. Mais simplement, dans cette légalité, on a un système qui avance et on ne peut pas faire machine arrière finalement. Alors, pour en revenir à cette enquête, à qui sert ce système, mis à part ce que vous dites, mis à part... Ils vivent pas que de ça, c'est leur business plan.
échelon. C'est carrément leur business plan. Leur business plan, c'est l'immigration, dénoncer l'État-profion, gna gna gna, gna gna gna. Enfin, c'est du foutage de gueule, quoi, en fait. C'est clairement, c'est du foutage de gueule. Les avocats, les cabinets d'avocats. Si ce système existe encore, si ce système n'est pas dénoncé finalement par d'autres, que ce soit d'autres... Calme-toi, justifiant, calme-toi. Écris pas en caps lock parce que sinon je vais être obligé de te modérer. Hein. Vraiment, là, tu réécris une dernière fois en caps lock, je te banne. Donc t'arrêtes ça, tout de suite. Vraiment, justifiant, c'est la dernière fois, hein, je te le dis. Voilà, c'est juste une fois, je te le dis pas 2 fois. médias, que ce soit d'autres... Voilà, tu peux le mettre si tu veux spammer comme ça, c'est moins grave déjà. Mais spam pas par contre, tu le mets qu'une dernière fois ce message. Je veux plus. Maintenant tu changes tes messages, je veux qu'il y ait un peu d'originalité. Voilà, s'il n'y a pas de créativité, pareil. Ban. Attention. Institution, c'est qu'il doit servir à d'autres. Il doit servir à d'autres. Non, pour moi ça sert à personne. Je veux dire, l'avocat il fait son métier, c'est-à-dire c'est des gens qui font leur métier et en faisant ce métier, oui, ils participent à une situation. Dès lors que eux, ils en ont fait un métier à l'échelle industrielle. Je veux dire, on parle pas du cabinet d'avocats qui fait du droit des étrangers de temps en temps. On parle de cabinets d'avocats qui font oui, mais on parle dossiers. Sur les cabinets d'avocats, on est d'accord, mais on parle d'argent public. Donc étant donné que l'argent public est visé, le titre. Fabrice. Le titre. Invasion migratoire, enquête exclusive sur les coupables de l'immigration clandestine, avocats militants, etc. Non, pas. Préfecture. Titre. Même lui, il est en mode. Non, pas. Non, si. On a mis ça, vous êtes sûr parce que... Immigration clandestine, avocats militants, etc. Non, pas. Préfecture. Titre. Bah je veux bien, hein. C'est factuel, c'est votre titre, hein. Même lui, il est pas sûr. Même lui, il est là en mode. Non, c'est pas. Non. On n'a pas mis ça en conférence de rédaction. Eric, t'es sûr qu'on a mis ça? Oui, c'est vrai que c'est illégal, peut-être. C'est peut-être un petit peu chaud, là. Attendez, je me rappelle plus. Bien. Sur les coupables de l'immigration clandestine, avocats militants, etc. Non, pas. Préfecture. Le bug, quand même. Le bug est incroyable. Hein. Titre, hein. Et là, rebond. Bien, hein. Non, ça aussi, c'est factuel, c'est votre titre, hein. Il rappelle, voilà, quand même. C'est votre titre. Là, je veux dire, c'est la couverture. C'est un petit peu ce qu'il y a sur tous les métros de Paris actuellement et dans toutes les émissions, Morandini et tout. Je veux dire, c'est un petit peu le titre. J'ai peut-être rien à dire là. Du coup, j'ai pas choisi le titre. Hein. Je ne suis pas responsable. Mais enquête exclusive sur les coupables de l'immigration clandestine, avocats militants. Moi, je comprends bien que vous fassiez marche arrière. Parce que ça. Non, mais ça, on l'assume. Ça, c'est la diffamation, ça. C'est tout à fait assumé. En préambule, je vous ai dit. On parle souvent de cette question migratoire sans vouloir nommer de responsables, personne n'est responsable, c'est toujours des procédures, le système et autres. Mais non, en fait, un jour, si par exemple, mettons qu'une Marine Le Pen, qui a d'ailleurs fait du droit des étrangers, une Marine Le Pen passe au pouvoir, cette situation perdurera. C'est-à-dire qu'il y a aussi des acteurs de cette immigration qui continuent. Exactement, général. Les top donateurs, effectivement, ont ce monopole du caps lock, effectivement. Comme dans l'administration et autres, en dehors de la politique. Et ça fait partie de notre politique migratoire finalement. Quand on a aujourd'hui une action du ministère de l'Intérieur qui en permanence est arrêtée par les procédures. Vous voulez dire que cette immigration, elle sert les intérêts de certaines personnes? Non. Si, moi je dirais que ça sert les intérêts des magazines comme Frontières. Ouais, ça sert vraiment fortement leurs intérêts, parce qu'ils font des campagnes là-dessus, ils se font financer, ils font à chaque fois des campagnes Ulule, enfin pas Ulule, mais ils font des campagnes participatives et tout. Ils passent par le biais d'une association pour défiscaliser une partie des revenus qui sont rentrés comme financement et tout. C'est assez particulier quand même, Frontières. Je parle pas de ça, non. Le montage financier... Et ça se trouve tout à fait légal, hein, je sais pas, mais c'est très particulier. Très particulier. Je savais pas que c'était possible de passer par une assoce de presse pour pas payer d'impôts. Enfin, j'ai pas compris. Je trouve ça assez étonnant. Non, je dis pas que ça a intérêt. Je vous sens bien frileux. Il semble que la salve de plomb que vous soyez pris tend effectivement absolument pas. Comment je veux dire. Non, il y en a eu plusieurs. C'est petit, ça. Qu'est-ce qui est petit? Bah vite. Je ne pas le juger quand même. Je veux dire. Et puis on est en hiver. Hein. Je veux dire, montre-moi un homme qui en hiver a quelque chose de gros. Voilà. Moi, bien sûr que c'est petit. C'est normal. À moins que tu me parles pas de ça, mais dans ce cas, je sais pas de quoi tu me parlais, donc je sais pas. Mais après, c'est vrai que le business plan de Frontières, c'est ça, je suis désolé, hein, c'est des charlatans. désolé, c'est... Mais on l'assume. Moi, je vous le dis, de plusieurs cabinets d'avocats... Non, il faut pas dire ça. C'est surtout du Conseil national des barreaux, de différents barreaux, et vous avez réveillé les institutions de la profession. Mais moi je vous le dis, les yeux dans les yeux, cette enquête, je l'assume de A à Z. Alors moi, de la dire que je rétropédale... Il n'y a pas besoin d'être gauchiste pour dire que Frontières, ils sont financés par des millionnaires, et que les mecs, leur business plan, c'est de jouer sur l'immigration et la peur d'immigration. Je suis désolé, je vois pas en quoi ce serait être gauchiste en fait. Je suis sûr qu'il y a des droitards qui détestent Frontières et qui considèrent que c'est un magazine qui est la chienlit de la droite, quoi. Donc, à un moment donné, si à droite...
vous avez besoin de frontières pour avoir une parole, voilà, qui essaie de développer des concepts et des idées et lutter, je pense que c'est l'une des pires options en fait. Hein. Vraiment, c'est peut-être la pire option qui est quoi. Dans ce cas-là, c'est qu'il n'y a plus rien à droite. C'est-à-dire il n'y a plus de penseurs, il n'y a plus de journalistes, il n'y a plus rien quoi. C'est la fin. Et Frontières, bah, je t'invite à regarder les financements de Frontières, comment ça s'est financé. Mais là, c'est pas le sujet de ce soir, donc on va pas faire encore une bifurcation parce qu'à 20h30, je suis avec Madame Clos. Donc pour l'instant, on termine le sujet et après, je dois m'en aller manger avec Madame. Donc je suis désolé, ce sera une prochaine fois. Mais si vous voulez un de ces quatre, on se fait comment est financé Frontières. Il n'y a aucun problème. Et c'est pas des milliardaires, t'as raison. Excuse-moi. Des multimillionnaires. Excuse-moi, Sylvie. Excusez-moi, Sylvie. Je crois même qu'il y a un milliardaire là-dedans, mais attends, j'ai regardé les financements de Frontières. Attends, j'ai regardé en même temps. Regardez, je vous le dis, je l'assume de A à Z. Donc, de A à Z, vous dites aujourd'hui que les avocats sont coupables de l'invasion du Les avocats dont on parle à l'intérieur de l'enquête sont coupables de l'immigration clandestine. Mais est-ce que vous vous rendez compte que l'immigration clandestine, je veux dire, c'est potentiellement un délit. Potentiellement. Non. Ça peut l'être. Ça ne l'est plus, donc c'est faux. Admettons. Je vous dis potentiellement. N'empêche que. Oui, mais on parle de situation qui existe aujourd'hui, on va pas. Excusez-moi, mais à un moment donné, je vais essayer d'en placer une si vous voulez bien. Le truc, c'est que. Vous vous rendez bien compte que vous les accusez d'être coupables d'immigration clandestine. Vous avez des lecteurs qui sont engagés à votre... Ah oui, et Frontières, Omerta, Valeurs Actuelles, tout ça, bon, pour moi, je me dis, ils ont des financements communs. Et alors, je vais essayer de vous trouver, du coup, Frontières, le nouveau nom de Livre Noir, ce média identitaire né en 2021 sur YouTube, invitait le gratin de la droite et de l'extrême droite. Eugénie Bastier, polémiste conservatrice, Julien Rochdy, Mais après des dissensions entre les fondateurs et des tensions internes, le Livre Noir a changé de direction au sens propre comme au figuré. L'un des trois fondateurs, Eric Tegner, a récupéré seul la barre. Attendez, moi je vous lis un article de Basta Media, mais j'avais Libération, vous allez me dire que c'était un truc de gauchiste, donc je prends Basta, on s'en fout, c'est le même article. L'événement censé est devenu... il a récupéré seul la barre, le média est devenu un trimestriel à l'automne de 2023, lancé au Cirque d'hiver à Paris. L'événement censé rapprocher les droites a créé des ponts entre elles, a surtout consisté à un meeting d'Éric Zemmour. Écrivait Mediapart au sujet de cette soirée, probablement un grand moment pour Eric Tegner, jeune trentenaire exclu des Républicains en 2019 pour avoir ouvertement œuvré au rapprochement avec le RN. Voici en action sa volonté profonde d'union des extrêmes droites. Faire un don via LOASO. Studio flambant neuf, pelleté de jeunes journalistes matinales quotidiennes en direct, ambition de dresser une cartographie de l'extrême gauche, quoi que cela veuille dire. Mais comment se finance Frontières? Le magazine est géré par des sociétés Artefact, KT à la fin et pas CT, appartenant à Eric Tegner qui possède 60% du capital. Interrogé sur les financements de Frontières par le service Check News de Libération, il affirme que 16% du capital est détenu par de mystérieux gens issus de la tech des Français qui travaillent à Londres. La manœuvre a été réalisée grâce à Vaudant Nominees United, une entreprise britannique qui permet à des investisseurs d'entrer collectivement au capital d'une entreprise, précise le journal, et apporter 700 000 € à Frontières. Outre le fondateur et les personnes qui ont abondé au capital d'Artefact, au travers de la plateforme britannique de la levée de fonds, on retrouve trois autres personnes parmi les actionnaires actuels. La directrice artistique du média, Delphine Duvet, le directeur des opérations, Vincent Flynn, mais aussi et surtout le député d'extrême droite, Géraud Verny, proche d'Éric Zemmour, conclut Libération. Ce dernier avait déjà aidé à relancer Livre Noir en 2023, alors que la structure était endettée à hauteur de 90 000 € selon notre article du journal. Sur la page du site, une pub dont on doute qu'elle rapporte beaucoup d'argent au magazine, parfois pour une marque de vêtements identitaires, donc tous les trucs qu'on connaît, c'était quoi déjà? C'était Terre de Trans, il y avait quoi? Il y avait plein d'autres trucs comme ça. Un sanglier, on s'en fout un petit peu. Et donc on a les noms. Voilà, des financeurs, hein, et donc, voilà, il y a des 700 000 € qui viennent par des financeurs, obscurs, on ne sait pas trop, et d'autres financeurs, effectivement, qui sont des gens relativement aisés, et Géraud Verny, qui est-il? On va regarder tout, attendez, parce que... Hop là, tac. Et alors, désolé, hein, quand tu es sur tous les plateaux, effectivement, et que tu représentes le gratin de la bourgeoisie versaillaise de droite, à la limite, un peu trop... Voilà, on va pas se mentir. Alors du coup, qui est ce monsieur? C'est un industriel lyonnais, voilà, qui a beaucoup d'argent, qui travaille dans le composite, et puis là, j'ai pas ses revenus de chiffre d'affaires, mais le monsieur est très
très bien. Voilà, voilà, c'est un grand industriel français, voilà, de Bourgoin-Jallieu, voilà, qui est un homme politique français, député à l'Assemblée nationale, il a été dans les Bouches-du-Rhône, et c'est un industriel, voilà, du groupe PME industriel établi en Auvergne-Rhône-Alpes, voilà, pour un peu plus de détails. Mais en gros, il est plein de thunes, ça va. Je veux dire, ça reste quand même des gens très riches qui les financent, hein, je suis désolé. Votre tour. Des électeurs engagés à droite. Ils sont notoirement, et c'est pas un problème, ils sont notoirement des gens qui sont contre l'immigration. Donc qu'est-ce que vous pensez qu'il va se passer lorsque vous donnez un palmarès des avocats coupables de l'immigration clandestine? À quoi vous vous attendiez? Bah rien. À rien? Rien. Arrêtez. Quel mytho. Non, mais vous êtes comme la gauche, vous fantasmez sur, je sais pas, une extrême droite. Bah non, je suis désolé gros, vous saviez très bien, vous les avez ciblés, et vous avez dit oui, justement on les combat, il faut faire tomber l'État profond, on va les nettoyer, on va tout révéler, comme ça ils seront dénoncés. Ah oui, vous les avez jetés en pâture, c'est comme ça qu'on dit. Voilà, vous les avez jetés en pâture. Non, mais vous fantasmez sur quelque chose. Moi, j'attends simplement que. Jules Laurent. Non, mais j'attends simplement que. Moi, cette enquête, elle vise à informer. C'est-à-dire que je veux que les gens puissent, à un moment, mettre des mots sur une situation migratoire. Donc là, on s'attarde énormément sur les avocats. L'enquête est encore plus grande que ça. Que vous apportez de nommer. J'ai une question à vous poser. Que cherchiez-vous? Intéressant et objectif. Bien sûr. Quel était l'objectif visé? Et voilà, c'est la sphère Bolloré, Zemmourienne, qui a complètement foiré leur but, mais qui grignote et ne supporte grâce à CNews. Mais c'est ça, ils sont entre eux, ils se financent entre eux, ils sont copains entre eux. Et effectivement, Zemmour, qui est un proche de Tegner, hein, je veux dire, Tegner, il connaissait déjà Zemmour quand il était petit et tout, je veux dire, ils ont déjà des liens depuis très longtemps, c'est comme ça, en même temps, c'est les bourgeois parisiens voilà, quoi, c'est comme ça, que voulez-vous, c'est pas de ma faute, hein. Les bourgeois se connaissent entre bourgeois, c'est pas grave. Enfin, pas tous, mais en tous les cas, ceux-là se connaissent, parce qu'ils font partie du même courant politique, ils font partie du même milieu social, c'est la vie. En nommant des avocats tout en les désignant. Non, ils sont pas coupables d'être riches, coconut, c'est pas ça que je te dis. C'est pas ça la question. C'est la question, c'est... Ils prétendent, quand je disais tout à l'heure, ils se moquaient des gens, c'était un peu des charlatans, ils les scamment, c'est qu'ils n'ont pas besoin de cette thune. Quand ils font un appel aux dons, au public, eux, ils en ont pas besoin. Ils ont de la thune. Ils ont de la thune à plus savoir qu'en faire. Aucun média, YouTube quasiment, n'a ces moyens-là, à part des énormes médias, mais il y en a très peu, les petits n'en ont pas. Donc eux, ils n'ont pas besoin de faire des appels, machin, ce qui se tape des procès. En vrai, ils ont des gens qui les soutiennent derrière. Ils sont à la télé. Il n'y a pas plus mainstream que Frontières aujourd'hui. C'est-à-dire, Frontières, en très peu de temps, c'est-à-dire le temps de la publication de ces deux derniers magazines, ils sont devenus ultra mainstream. Je veux dire, il n'y a pas plus... Enfin, il n'y a pas plus jeu du système que Frontières. Voilà. Je sais pas comment vous le dire. Ils sont dans le système. Ils sont le système. Ces gens-là sont le système. C'est les riches que vous critiquez. Que vous dites, ah, ben, il y a des riches au-dessus de nous, en principe, et ils nous font chier. Bah oui, mais c'est pas que des gauchistes, c'est aussi des droitards. Ils sont les deux, les mains dans la main, quand ils sont très riches, des fois. L'intérêt du pognon, hein, tu vois. C'est là le problème. Et quand ils demandent de la thune en mode, oui, mais j'ai besoin de sous, donnez-moi de l'argent et tout, Frontières a besoin de votre aide. Mais ils ont pas besoin de votre aide, en vrai. Je sais pas, c'est comme Cro-Blanc qui demande 8K pour l'avocat, alors qu'il se fait 10K ou 12K par mois, tu vois. Enfin, à un moment donné, c'est un petit côté indécent, quoi. Ils demandent de l'argent à vous qui payez le magazine, qui vous saignez pour mettre 10 balles, 20 balles, 50 balles pour les aider. Dinguerie. Les mecs, ils ont 700 000 € qui viennent d'investisseurs, on sait pas qui c'est. Voilà, super, pratique. Et derrière, ça se trouve, il y a des gens qui blanchissent de l'argent, on n'en sait rien, tu vois, c'est comme ça. Et derrière, ils ont des financements de gens très officiels qui ont énormément de pognon et qui peuvent mettre de l'argent là-dedans parce que c'est leur intérêt politique. Mais c'est le système. Ils sont à la télé. Si ce serait pas le système, ils seraient pas invités à chaque plateau de Morandini, à chaque plateau d'Hanouna, à chaque plateau de ci, de ça, où on invite Florentin, on invite toute la variété de journalistes qu'il y a chez justement Frontières. C'est le système. C'est le système actuel. Je veux dire, Morandini, Hanouna, etc. Ces gens-là, plus ces gens de TF1, M6 et tout, tous ces connards qu'on n'aime pas trop déjà à la télé, Frontières sont leurs potes. Ils se tapent la bise. Vous vous rendez pas compte de ça? Réveillez-vous. Et c'est le système que vous dénoncez, même à droite, hein, je veux dire, plein de gens à droite qui votent RN, etc., même des fois Zemmour, sont contre ce système. Ces gens représentent le système. Et ils prétendent le combattre. Et parce qu'ils font des conneries, parce qu'ils connaissent le système, ils savent très bien comment il fonctionne aussi. Vu qu'ils font des conneries, ils disent, oh, donnez-nous de l'argent. Comme ça, ils reprennent de l'argent, ils s'en foutent, parce qu'ils sont encore là. Demain, ils se prennent un procès, ils s'en foutent. Ils referont un autre magazine. Ils auront encore des financements. Et ils s'en battent les couilles. Voilà, à moins qu'il y ait une grosse condamnation, machin et tout, mais je veux dire, à moins qu'on fasse exemple, ça m'étonnerait qu'ils arrêtent, tu vois.
Donc je suis désolé les copains, c'est le système. C'est le système, c'est la saucisse, c'est la société. Voilà. Et c'est contre eux. Voilà. Je vais devenir Luigi Mangione. Non, je plaisante, attention. Aucune... Là, j'ai peut-être dérapé là. Mais quand même, le système quoi. Faut l'abattre. Comme coupable de l'immigration clandestine. Juste, vous vous êtes posé la question justement au moment, de la rédaction de l'article, vous êtes demandé, vous êtes posé la question. Exactement Thierry Martin, c'est ça, les très riches ont intérêt à prendre toujours plus de pouvoir en se servant des plus pauvres et des étrangers, voilà, pour les diviser, pour que les gens ne regardent pas ce qui se passe au-dessus et se disent que le problème c'est ce qui se passe en bas de chez eux. Voilà. Mais effectivement, ce qui se passe en bas de chez eux, il faut le régler, et peut-être que le problème vient aussi d'un système. Voilà. J'ai utilisé le mot système beaucoup ce soir, je crois. De savoir, de vous dire, est-ce qu'on les nomme ou est-ce qu'on les nomme pas? C'est d'ailleurs pour ça que j'ai Qu'est-ce qui a motivé votre décision? Ils se tapent la bite aussi sûrement pour certains. Ça, après, je ne suis pas dans l'intimité de tous, mais je suis persuadé que certains se tapent la bite. Ça, c'est sûr et certain. Pour ça, parce que c'est une enquête tout à fait sérieuse. Vous savez qu'on peut, dans le journalisme, on peut aussi contacter des... Oui, quand je dis le système, je parle du système médiatico-politique. Voilà, vraiment. Voilà, quand je parle d'un système, quand je parle des gens de la télé, des politiciens et tout, c'est ce petit système bourgeois médiatico-politique. Voilà, on va bien dire médiatico-politique, ça c'est un peu plus précis, de gens qui s'entretiennent. Vous savez, cette politique de salon de thé, ils sont entre eux. Oui, nous ne sommes pas d'accord, mais on va quand même aller au restaurant tous les deux, parce que voilà, tu vois, ces bourgeois là, ces énarques à la con, tu vois, ces gens là. Qui te disent, ah, tu as payé 27% d'impôts, on va te rajouter 20% de TVA, c'est eux là, c'est eux. Hein, qui votent des lois et qui disent oh non mais moi je suis contre les juges qui appliquent ce genre de loi, et t'as Retailleau qui a quand même appelé à voter ce genre de loi. Bah oui, c'est le système. C'est le système. Voilà, j'ai pas d'autres mots. Le système. Des personnes, on peut aussi changer les noms des personnes dans un on l'a jamais fait. On peut le faire de façon. On le fait pas. Non, nous on balance les noms. Nous, on s'en fout du harcèlement. On n'a aucune vergogne et on a surtout aucune éthique. Je veux dire, on a une carte de journaliste. Parce qu'on a un magazine, mais est-ce qu'on a fait une école de journalisme? Plaisanter. Jeter des gens en pâture, je veux dire, pas un problème, on s'en fout. Parce qu'ils sont coupables quand même, hein, c'est le nom de l'article. Enfin, je veux dire, je l'assume pas le nom, mais je veux dire, coupables quand même. Non, pas en fait. Nous, on dit tout et rien que la vérité. C'est-à-dire que non, c'est pas tout. Ouais. C'est pas une façon de mentir aussi, c'est une façon de on cache pas la vérité. Si vous voulez, pendant longtemps, on changeait les noms pour éviter de trouver sur l'origine du... Mais de quoi? Mais attends, parce que là, il va dire, oui, on changeait les noms pour pas trouver l'origine des délinquants. Mais les avocats, c'est pas des délinquants. Ils font leur taf, gros. De quoi? C'est pas des délinquants. Marine Le Pen, c'est une délinquante dans ce cas-là. Il faut dénoncer Marine Le Pen qui a défendu des migrants. Elle s'en vante en plus. Bon, je sais pas, moi. D'une personne, donc nous, on ment pas. C'est pas la même chose. Vous savez bien quand on est journaliste, on a aussi une certaine responsabilité qui est... Si vous voulez, pourquoi est-ce qu'on a nommé? Non mais là, faire des listes de gens qui finançaient l'extrême droite. Alors c'est quand même très différent. Il y a des gens qui... On sait qui financent la gauche. On sait qui financent la droite. On s'en fout de ça. C'est pas ça. On dit pas ils sont coupables, je sais pas quoi, tu vois. Si par contre demain il se fait une liste en disant elle est coupable, etc., d'un truc qui est un peu obscur, qui n'est pas totalement vrai, voilà, on veut faire passer... Voilà, imaginons Frontières, demain. Il y en a un gars qui fait un article. Il dit, voilà, on va vous montrer les coupables du terrorisme d'extrême droite. Voilà, ils font ça. Et ils disent, ce sont les coupables du terrorisme, ils tuent les gens. Il y a des gens qui meurent à cause d'eux, mais c'est pas eux directement. Mais vu qu'ils font ça, ça fait que ces gens-là vont être tués ou je sais pas quoi. Et du coup, c'est les responsables et les coupables. C'est pas exactement la même chose que de dire, ah bah, ils financent ces gens-là, machin. Enfin, c'est pas du tout pareil, en fait. C'est balancer le nom d'avocats en disant, ils sont coupables de la submersion migratoire qui fait qu'on vous coupe les têtes, machin et tout. C'est quand même très différent. Enfin, je sais pas si tu vois la différence, quand même. Voilà. Et à gauche et à droite, on sait qu'il y a des gens qui financent, et on les connaît. Je veux dire, Mediapart, etc. Le média, c'est des trucs qui sont financés par des gens qui ont beaucoup de pognon. C'est pas des gens qui sont venus de nulle part, d'accord? Bon, bah oui, on le sait. Et on le cache pas. Enfin, c'est pas caché, tu vois. Donc oui, c'est normal qu'on sache qui finance à droite aussi. C'est quand même pas mal de savoir qui finance, d'où viennent les financements, quels sont les intérêts politiques, est-ce que ça vient de l'étranger de temps en temps? C'est quand même important. Je veux dire, c'est des financements qui viennent de Turquie, d'Iran, ou de, je sais pas, de Russie, des États-Unis. C'est quand même bien de savoir, ou de la Chine, c'est quand même pas mal de savoir d'où vient le pognon, quoi, non? Je sais pas, ça me paraît logique, non? Vous dites pas qu'il y a une ingérence étrangère si l'étranger nous file du pognon? Je sais pas, moi j'ai pas confiance. Je sais pas, si un parti politique touche de l'argent de l'Iran, ça vous inquiéterait, non? Bah si un parti politique touche de l'argent de la Russie, c'est inquiétant. Ou à des arrangements avec la Russie, ça peut être inquiétant, pour les intérêts politiques qu'il y a. Et bah pareil pour d'autres pays, comme l'Iran, comme, je sais pas, moi, l'Afghanistan. L'Afghanistan, ils ont plus de thunes, ils ont de l'opium à la limite, mais pas sûr qu'on fasse de grands échanges avec ça. Mais du coup, voilà, quoi. Pour deux raisons. Premièrement,
Oui, il faut de la transparence, mais même sans transparence, je veux dire, s'il n'y a pas la transparence, il faut qu'elle soit faite à ce niveau-là. Mais les avocats qui défendent des migrants ne sont pas les coupables. Je veux dire, si le migrant, il est coupable de quelque chose, voilà, le migrant, il a tué quelqu'un, voilà, il lui a coupé la tête. L'avocat n'est pas coupable. L'avocat, il fait son travail de défense. Il doit défendre n'importe quel citoyen qui fait appel à lui. Donc, point, en fait. C'est son métier, d'utiliser des ressorts juridiques qui lui permettent de défendre ou non son client. Et s'il perd, il perd. Et s'il gagne, il gagne. Il s'en fout. De toute façon, il sera payé. Hein. On va pas lui changer sa vie, l'avocat. Au pire, il aura une mauvaise réputation s'il a que des clients de merde et qu'il n'arrive pas à les défendre. Voilà. C'est pas non plus... Or qu'on ne veut pas nommer, donner aucun nom, on ne nous croit pas. Premièrement, ne pas nommer... Oui, à la limite, le législateur, voilà. Mais même le migrant, il est coupable du crime qu'il a commis, et après, le législateur, effectivement, des lois qu'il impose aux juges, on va dire. Donc, les avocats qui utilisent ces lois pour essayer de faire valoir ou non des droits. Ça institue un doute, on ne croit pas à la personne, qu'il n'y a pas d'exemple, il n'y a rien. Ça, c'est le premier exemple. Le deuxième exemple, on fait croire que les cabinets d'avocats qu'on a nommés sont inconnus. Mais encore une fois, ces cabinets d'avocats ils vont tourner en sont connus. C'est-à-dire que vous avez pas les raisons. C'est pas parce qu'ils sont connus qu'on peut... Utopia 56, machin et tout. Bref, voilà. Vous voyez, bref. Frontière se faire cadrer. Sympathiquement. Alors, ça part pas plus en couille dans la vidéo, je vous rassure. Il n'y a pas de quittage de plateau parce que c'est le plateau de Divisio, donc il s'en va pas de son propre plateau, c'est pas possible. Il essaye de faire partir les gens, mais ça marche pas. Comme Kadhafi. Tout à fait. Kadhafi avec la tente à Paris. Il y a même eu un viol, semblerait-il, sous cette tente. Hein. Je veux dire, une journaliste qui avait été voir Kadhafi, l'interviewer et qui a expliqué avoir été abusée par Kadhafi. Chose qui a été couverte, en plus, un temps. Voilà, et qui ensuite est sortie. Je veux dire, bah oui, effectivement, on peut se poser des questions. Bah tiens, Kadhafi file de l'argent à Sarkozy. Ce serait peut-être bien de savoir, enfin de l'argent, il lui file un chameau, quoi. Ce serait peut-être bien de savoir pourquoi on lui offre un chameau. Moi, je veux savoir. Pourquoi il a un bourraque? Comment se fait-il que... Qu'est-ce qui se passe? Je sais pas, voilà. Je dis ça, je dis rien. Donc, Tegner et tous les autres copains, là, moi, je comprends que certains les apprécient. Je comprends que vous ayez un espoir en eux. Mais quand des gens sont financés à des millions, voilà, ils ont des millions. Ils ont pas 50 balles, ils ont pas 100 000 balles. C'est pas un financement participatif de, je sais pas, la BD de Antox Colaboy, tu vois. C'est pas 200 000 euros. On est sur 700 000 euros de 60% des financements. Et ensuite, tout le reste, c'est les gens qu'on a cités, les 3 personnes qui mettent le reste du pécule de base. Et ensuite, il y a les bénéfices qu'ils génèrent, les publicités, les machins. Ils ont de la thune. Ils vous demandent votre thune à vous, qui avez pas de thune et qui pensaient que les migrants, ils vous volent votre thune. Je veux dire, c'est... Ah, allez là, arnaque. Voilà. C'est tout. Le migrant, peut-être qu'il nous coûte quelque chose, mais je pense qu'il nous coûte moins cher. Voilà, c'est la question. Ces mecs tournent rond, ces sujets sont réels, mais ils avancent rien, mais pas de solution. Oui, c'est ça, exactement. Mais ils veulent pas de solution. Ce qu'ils veulent, c'est pas amener des solutions. Si t'amènes des solutions, t'as plus de magazine à vendre. Vaut mieux vendre de la peur, de dire, regardez, la menace des avocats qui défendent les migrants qui vont vous tuer. Les migrants qui sont le ventre rempli et très en forme pour vous agresser. Et donc, de fait, là, tu vends des magazines. Mais si tu dis, ah, mais on va essayer de proposer des vraies idées, des concepts politiques, on va essayer de changer les lois, de faire avancer ça, même au niveau de l'Europe et tout. Ouais, ça demande de travailler, et puis tu vendras moins de papier quand même. Hein. Je veux dire, c'est quand même plus facile d'aller voir Louis Boyard chez lui et se faire gifler par un militant random qui est sorti du PMU, que voilà, tu vends plus de papier, tu vois, en disant, oh, je me suis fait agresser, on va porter plainte, c'est quand même mieux, voilà, là c'est vendeur, là c'est sexy, tu vois, c'est normal, moi je vais m'y mettre, la fois j'allais faire des micro-trottoirs pour aller voir Tegner et les autres, et non, monsieur Tegner, le mec a claqué la porte extrêmement violemment, je me suis senti agressé par le souffle de la porte, voilà, le souffle de la porte a fait bouger mes cheveux, je vais porter plainte. Non mais attendez. Et le pire, c'est ça qui me rend plus fou, c'est que il copie la typographie de Vincent Lapierre, il copie un peu l'imagerie de Vincent Lapierre, il copie les micro-trottoirs de Vincent Lapierre, sauf que Vincent Lapierre, lui, quand il se fait insulter, menacer, il est pas en mode « Attention, hein, moi je vais aller porter plainte avec mon avocat du 17e arrondissement, et puis nous allons mettre 10 000 € pour pouvoir vous faire quand même subir la loi, car vous m'avez insulté d'enculé de fasciste. » Non, Vincent Lapierre, il porte ses couilles et dit « Non, mais on a le droit quand même, laissez-moi tranquille, bonne journée, oh là là. » Et il s'en va, comme un prince. Alors que Frontière, ils font « On va porter plainte. » Je suis sûr qu'ils ont plus de 150 000 plaintes posées contre tous les gens de la LFI qu'ils ont croisés qui leur disent « Ouais, vous êtes un facho quand même. Hein. » Porter plainte parce qu'on t'a dit que t'es un facho. C'est comme si quelqu'un portait plainte parce qu'on lui a dit que c'est un gauchiste. Ils sont aussi nuls que Vincent Lapierre. Ça, c'est un autre débat. Vincent Lapierre, il a décidé de faire plaisir à un public.
je trouve que ça perd en qualité. Mais par contre, il commence à se déplacer. Alors quand il se déplace, par exemple à l'étranger, c'était intéressant. Il est parti dans les îles et tout. C'était là pour, il y avait eu je sais plus quelle catastrophe et tout. Il était parti, c'était intéressant. Mais malgré tout, c'est vrai que les micro-trottoirs en mode la France a chuté, machin et tout. Regardez cette poubelle. Oh, il y a du papier par terre. Oh, la France est saccagée. Il en fait des caisses, quoi. Oh, un graffiti sur ce mur. La France est saccagée. Je pense que, voilà, c'est... Mais moi, je le vois comme un troll, Vincent Lapierre. Moi, j'ai l'impression qu'il troll ce public de droite. Mais bon, des fois, il y croit peut-être un petit peu. C'est possible, je sais pas, mais... Ça me fait chier pour Vincent, parce que Vincent, c'est une crème en plus. Moi, je le connais en vrai. Vincent, c'est vraiment une crème, quoi. Donc, c'est... Je sais. Et d'ailleurs, Thilou a arrêté aussi de travailler avec lui, parce que lui, il pouvait plus non plus. Et je peux comprendre au bout d'un moment, tu vois. Et même mon micro-trottoir, quand on l'a fait, on se moquait de Vincent un petit peu, en mode gentil, mais en mode « Regardez cette poubelle, elle est pleine, c'est un cauchemar. C'est l'horreur de la France, nous sommes envahis par les ordures. » Ah là là. Non, c'est bien ce qu'il fait. Non, mais j'aime bien ce qu'il fait, Vincent, mais c'est vrai qu'il a pris une tangente où il a un côté un peu troll qu'il a installé depuis 1 an à peu près, et c'est depuis qu'il a changé de DA, etc. machin. Et en vrai, je trouve ça efficace par contre. Mais il y a des fois où c'est pas utile. Il y a des micro-trottoirs quand même qui sont moins utiles que d'autres, je veux dire. Par contre, il y a des trucs qui sont vachement bien. Quand il part à l'étranger pour voir des catastrophes naturelles, etc. machin, là, ça devient intéressant parce que là, je vois le côté journaliste de Vincent. Mais par contre, sur certains micro-trottoirs, voilà, quand il fait sur Trump, c'était marrant, sur les saluts fascistes et tout. Mais genre, par contre, moi, je suis désolé. Quand tu me dis Musk, il a pas fait un salut nazi. Je veux dire, c'est comme Kanye West, là. Vous avez vu le truc avec Kanye West? Attendez, avant de partir, après on y va. Hop là, attendez, je vais vous montrer Kanye West. Attendez. Kanye... tac, alors comment je fais? Tac, tac. Attendez. Hop là. Supprimer. Kanye West. Il a fait un t-shirt. J'imagine qu'il y aura toujours quelqu'un pour me dire, mais non, ça n'a rien de nazi. Mais il a fait un t-shirt, Kanye West. Attendez, t-shirt. Attendez, faut que je fasse gaffe parce que, attendez, faut pas que je vous montre. Attendez, je vais peut-être me mettre comme ça parce que j'ai peur qu'il y ait un truc de cul qui pop. C'est l'autre fois, il y avait des trucs de cul, hein, donc je me calme. Parce qu'avec Kanye West, j'ai eu des trucs bizarres érotiques. Ah, je crois qu'il a été censuré. Bah, en gros, il a fait un t-shirt avec une croix gammée. Voilà. Il a créé un t-shirt, sa meilleure œuvre d'art, pardon. Et il a fait, voilà, il a fait une croix gammée dessus. Noir. Alors ça fait longtemps hein, qu'il est bipolaire, qu'il se tape des crises et tout. Il a emmené sa femme aussi avec une robe transparente. À poil quoi du coup. Pourquoi pas, je veux dire, voilà. Mais voilà, mais en tout cas il a fait un t-shirt. Alors est-ce que c'est un t-shirt romain? Voilà, c'est ça la question. Est-ce que c'est plus un t-shirt romain qu'un signe, voilà, nazi? Non, je pense que c'est comme je vous disais l'autre fois, quoi. Ça peut pas être un salut nazi. Donc je pense que c'est, à mon avis, c'est plus un symbole indien. Je pense que Kanye, il a vu le symbole indien, mais l'écran était retourné. Je pense que c'est plus ça. Il a vu Bouddha avec sa zatisca et il s'est dit ah bah je vais la refaire. Sauf qu'en fait il avait pas vu que l'écran était inversé. Et là, c'est ça à mon avis. Et je pense que le petit décalage de la croix gammée nazie, je pense que c'est parce que son écran, il était un peu en biais, et comme lui, il avait Bédave, il était encore un peu plus en biais, du coup, ça a décalé l'image, quoi. Je pense que c'est un truc comme ça. Je pense que c'est pas possible. Sur son site, c'est la croix... Oui, c'est ça, voilà, voilà, il vend la croix gammée. Après, ça a marché, hein, mais du coup, quand je vous dis... Moi, alors, je vais vous dire un truc, hein. Il y a encore 4 ans, je vous aurais jamais dit ce que je vais vous dire ce soir, mais il y a 4 ans, j'aurais jamais imaginé qu'on aurait une fascisation, alors je vais utiliser le mot fascisation, même si je pense que c'est une nazification, du coup, une fascisation des esprits de manière mondiale et influée par des gens qu'on n'aurait pas pensé, on va dire, faire de l'influence néo-nazie. C'est-à-dire, j'aurais jamais imaginé un rappeur noir américain. Peut-être un peu cliché de ma part, hein, peut-être un peu raciste peut-être. Alors, je dis, bah oui, un noir peut être raciste et nazi, pourquoi pas. Mais c'est vrai que du coup... C'est pas tout de suite ce à quoi j'aurais pensé. Et même Trump, je vous avoue, il y a encore 5-6 ans, je me serais pas dit « Ah, Trump, il va revenir avec Musk, et ils vont faire l'alliance des ultra-riches pour imposer une forme de fascisme complotiste QAnonesque. » Enfin, pour moi, je me dis, en fait, les complotistes ont gagné quelque part. Tu vois, c'est genre, je suis désespéré. Et je me dis, bah finalement, s'il y a bien un moment où il faut se lever contre quelque chose... Et bah c'est contre ce genre de mouvement qui tend à se mondialiser. Parce que finalement, le nouvel ordre mondial, il est établi par ces gens-là, hein, qui eux s'en foutent. Parce que pour eux, le monde est un hôtel, hein, et vous êtes leur chambre. Voire même, vous êtes leur capote. Et c'est en vous qu'ils se vident. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Donc voilà, notre époque est juste dingue. On vit un changement de régime incroyable, on est d'accord. Et moi, ça me fait halluciner, parce que je me dis, en fait, on est en train de vivre un basculement. Et je crois que c'est aussi avec l'ère des réseaux sociaux, Twitter qui a été racheté et tout.
on vit le basculement, je crois, le plus important de notre société, en tous les cas, de ma vie à moi de 40 piges, quoi, en fait. Et même, je pense, de la vie de mes grands-parents, parce que mes grands-parents ont vécu la guerre, voilà, il y a eu l'Indochine, machin et tout, mais je veux dire, ils n'ont pas vécu la Grande Guerre 39-45, mais je veux dire, j'ai l'impression que c'est quand même, en fait, le plus gros bouleversement idéologique et même d'un paradigme des médias, machin, parce que vous savez, en France, on a la chronologie des médias qui ralentit énormément l'arrivée de certains films, ouvrages, qu'importe et tout. Et en fait, là, tout ça, c'est brisé, en fait, c'est fini. Et du coup, on est dans un nouveau monde où tout est accessible tout de suite, et avec l'IA et les machins. Et je me dis, en fait, je crois qu'on n'est pas prêt. En fait, c'est l'expression "vous n'êtes pas prêt" du 18-25 n'a jamais été aussi vrai. Voilà, c'est. Je suis assez étonné. Et d'ailleurs, pour terminer, je vais conclure là-dessus. Très bientôt va sortir le jeu Rizimon, de développeurs qui viennent du 18-25, qui se sont inspirés donc de ce lore-là. Et on en avait déjà parlé à l'époque. Il y a une interview des développeurs de Rizimon, hein, si vous voulez voir Rizimon, R-I-S-I-M-O-N, l'interview des développeurs qu'on avait déjà reçu, et le jeu va sortir prochainement, et je vais vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble, parce que c'est quand même pas mal. Honnêtement, je pense que je vous ferai la promotion de tout ça, et on verra, je vais leur demander des clés, je vais leur dire, les gars, je vous ai fait de la promotion, je veux des clés, voilà, je veux des clés Rizimon. Ah, j'ai une clé Steam gratuite déjà, merci. Alors du coup, attendez, 2 secondes. Je vous montre la force d'être influenceur, les copains. Je vous montre vite fait Rizimon, et franchement, c'est joli ce qu'ils ont fait, hein. Les copains, à la base, ils avaient bossé, vous savez, alors c'était un projet avec des sprites pas ouf au début, vous étiez là, ouais, ça va pas être incroyable, mais en fait, ça me donne presque... Alors, je suis pas du tout jeu Pokémon, moi, à la base, hein, je vous le dis, mais là, du coup, visuellement, ça claque, en fait, hein. Regardez. Tac, attendez, je vous mets la musique. Regardez. Visuellement, c'est propre, hein. En vrai, on dirait un peu les jeux modernes, quoi, hein. Je veux une clé, mais justement, je vais voir avec eux. Je vais voir avec eux, et je vais demander s'il y a moyen d'avoir quelques clés à gagner, voilà, pour le public. Et voilà, je vais voir. Je vous promets rien. Je vais demander. J'ai ma clé à moi déjà. Je vais peut-être me la rentrer tout de suite d'ailleurs. Mais par contre, effectivement, je pense que je vais demander s'il y a moyen de vous avoir des clés pour vous, chers yeux Claudien, quelques-uns. Et voilà. Donc on continue avec la bande-annonce. Je vous laisse découvrir la bande-annonce de Rizimon. Je me tais, je vous laisse la bande-annonce entière. Voilà, je vous mets le son à fond. Je mets au début. Je me tais. Et je suis dans le jeu, hein, les copains. Et je suis dans le jeu, hein, dont d'autres gens qui sont dans le jeu, des gens du monde de YouTube, et moi-même, je crois que je suis dans le jeu, normalement. Bonne Saint-Valentin, mon Popof. Et non, ils n'auront pas mon avis de procès, parce que c'est pas une copie de Pokémon. C'est surtout voilà, une sorte d'inspiration du style Pokémon, et avec tout l'univers du coup de YouTube qui est parodié, avec plein de choses comme ça. Donc le but étant de faire une sorte de jeu 18-25, mais version effectivement Pokémon et burlesque, en reprenant tout l'univers un peu de YouTube. Alors je sais pas s'ils ont gardé ça, mais je pense que si, ils ont dû garder le côté univers de YouTube avec certains influenceurs qui vont être dans le jeu. Et moi j'avais mon personnage en sprite, hein, qui a déjà été utilisé sur quelques miniatures. Donc voilà, le jeu va sortir, je sais pas quand, il n'y a pas de date encore. Moi j'ai la clé, donc voilà, je vais l'installer, et du coup on en reparlera prochainement. Comme ça vous verrez, voilà, je pense que vous allez kiffer. À mon avis, pour ceux qui aiment ce genre de jeu, et à mon avis, il sera pas cher, hein, ce sera à mon avis très accessible. Mais je veux pas dire de bêtises, mais je pense pas qu'ils le feront. Je sais même pas si c'est pas gratuit. Je sais pas. Voilà, attendez. Le jeu est en anglais par défaut. Vous pouvez passer en français depuis le menu Start en cliquant sur le drapeau en bas. Ça sera même dans les prochaines sessions. Désolé. Vous pouvez courir maintenant. Ah, ça c'est la mise à jour. Je regarde s'il n'y a pas écrit. Je sais pas si du coup ce sera. Je sais pas combien il va coûter. Je sais pas. On verra. Je veux pas vous dire de bêtises. Et sinon, voilà, niveau jeu vidéo, on va terminer là-dessus. Il y a Avevot qui va sortir là. Je vais tester ça sur le Game Pass. On va voir. Et sinon, voilà, hein, kiffé. Il y a plein de trucs qui arrivent. Là, il y a Monster Hunter Wilds le 23.
Je suis trop pauvre pour me l'acheter. S'il y en a qui veulent faire des dons pour que je puisse vous faire une review sur Monster Hunter, je suis preneur. Sinon, c'est pas grave, j'attendrai. Mais en tous les cas, Lazio Claudie, je vous souhaite à tous une belle Saint-Valentin. Profitez. Et si vous êtes seul, passez une belle nuit. Reposez-vous bien. Bonne rediffusion à tous ceux qui arrivent que maintenant. Je vous remercie, je vous fais des bisous et je vous souhaite à tous une bonne nuit, bon week-end. Demain, vous aurez une vidéo, une rediff de l'interview rétro-capsule de Wissam, parce que bah, du coup, il y a pas mal d'actualités sur le sujet, donc je me suis dit que c'était intéressant de ressortir un peu les vieilles interviews. Et vous aurez aussi, qu'est-ce qu'il y avait d'autre, qu'est-ce que je vous ai mis? Ah oui, un débat que j'ai eu aujourd'hui, c'était sur quoi? Je ne me souviens plus ce que j'ai mis comme titre, j'ai pas mis de titre. Faudra que je la mette, je l'ai pas encore mise. C'était un débat que j'ai aujourd'hui, voilà, ça vous suffit comme... c'est déjà suffisant. Donc voilà, des bisous à toute Lazio Claudie, bonne nuit à tous, et moi je file voir ma petite femme. Des bisous.